Buzz gêné sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Titoff, Yann Moix, Christophe Beaugrand et Stevie Boulet. On les a séparés, hein, Stevie et Christophe. Vous ne pourrez plus nous séparer, désormais la loi est passée, monsieur Ruquier. Oh non, écoutez, franchement, arrêtez déjà que vous avez empêché Titoff de dormir toute la nuit, hein, Titoff. Moi j'étais ravi. Dans votre quartier, il paraît que c'était assez mouvementé quand même. Oui, c'est bizarre, hein. Dans le Marais, je comprends pas pourquoi. Non, mais en plus, ce qui est embêtant, c'est que Titoff, il se couche tôt d'habitude, alors ça a dû lui faire drôle. Oui. Mais ils ont dormi Moi, sorti de l'émission d'hier. Hein, T'as été te coucher direct. On ne demande qu'à en rire où vous étiez, je dois dire. Guest star dans un sketch. Ah oui, mais pas n'importe comment. Ah oui. Guest star en slip. Ah, c'est vrai? Je ne regarde maillot de Titoff de la même manière. Ah ben il est rentré dans le Marais, il était guest star. C'était un maillot de bain. Il peut donc faire Splash 2? Ah oui, il peut faire Splash 2. Il peut même faire le 3 en même temps. C'était d'ailleurs le principe du sketch, hein, sur les candidats de la télé-réalité. c'était ça. Mais c'est vrai que Christophe Beaugrand est arrivé ce matin, il voulait embrasser tous les garçons. Il m'a emballé, j'étais très surpris. Je me suis pas laissé faire, j'ai reculé d'un pas. Il a mal compris. Il croit que le mariage pour tous, il croit que c'est une partouze en fait. Mais non, mais moi j'ai envie de dire juste que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler si haut, c'est toucher les ailes des oiseaux. Et il y a une pensée pour ceux qui étaient contre la loi tout de Oui, même. je les embrasse parce que je les aime. Il faut penser à une émission pour tous, voilà. Et parmi nos auditeurs, il y a aussi des auditeurs qui étaient contre la loi. Mais nous, on les respecte, contrairement à eux. Nous respectons tous les choix. C'est la véhémence et la violence de certains propos qui nous ont déplu. Donc maintenant, tout ça est dans le passé. Aimons-nous les uns les autres. Exactement, il faut maintenant resserrer les Aimons-nous liens de vivants. cette France divisée. Eh oui, Et elle a raison, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent, comme le disait François Valéry. Pas possible. Excusez-nous, Pierre n'est pas là. On n'a pas un petit brel ou un petit Laurent, trait. vous connaissez mon taux d'hétérosexualité. Hein. Eh oui, Eh bien, Yann. entre Brigitte Bardot et un mec, je réfléchirais, je prendrais peut-être le mec. Ça tombe bien parce que j'ai au téléphone une demande en mariage. C'est Macha qui nous téléphone. Bonjour. Allô, Macha, comme on disait dans le temps avant sur France Inter. Allô, Macha. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Macha? Laurent, c'est le grand jour pour moi. Ça fait 20 ans que j'attends ce jour pour vous demander le mariage. Le mariage, mais à qui vous voulez demander le mariage? À vous, Laurent Ruquier. À moi, mais Il fallait pas attendre jusqu'à maintenant. Fais gaffe, ça sent la nana qui a besoin de papier, ça. Mais Macha, vous êtes une femme, a priori. Vous confondez avec Laurent Wauquiez, madame. Oui, vous avez tout compris. Et pourquoi vous avez attendu jusqu'à aujourd'hui? Parce que la loi autorise les homosexuels à se marier. Et ben voilà. Et oui, pourquoi pas avec une femme? C'est logique. Elle a raison, Macha. Bravo, Macha. Eh bien, c'est oui. Merci, Laurent. Je suis heureuse. Non, moi. Je suis française. J'espère le fait que je sois une femme n'est pas un obstacle à notre futur bonheur, me dit Macha. Mais pas du tout, en effet. Nous sommes pour tous les mariages dans cette émission, n'est-ce pas, Isabelle Alonso? Mais complètement, mais mariez-vous, mais surtout pas avec moi. Quoi. Ah oui, vous êtes contre le mariage pour tous. Mais pour tout, contre tous les mariages, en fait. Mais oui, je suis contre le mariage comme institution. Quoi. Moi, je me suis jamais mariée, je me marierai pas. Mais ceux qui veulent, je vais pas les empêcher non plus. Voilà. C'est comme les gens qui aiment pas les rutabagas, ils vont pas empêcher les autres d'en manger. Pareil, allez-y, mariez-vous. Oui, Et puis marchons après, pour empêcher les rutabagas. Interdisons les rutabagas. Non, mais il faut quand même dire à ceux qui étaient contre ce mariage pour tous qu'on peut comprendre le fait. D'ailleurs, moi-même, j'étais pas forcément, dès le départ, souvenez-vous, je l'ai dit sur cette antenne, un fervent supporter du mariage et même du mot mariage. Mais à partir du moment où, voilà, ça fait plaisir, certes une minorité, ils ont raison de dire certains que c'est pour une minorité, mais il faut aussi, dans la société, faire pour les minorités. Et ça n'enlève rien à personne. C'est ça. Et surtout rappeler que quand même on est le 9e pays européen à le faire, 14e le mondial. 14e dans le monde, et que dans les pays qui ont cette loi depuis maintenant plus de 10 ans déjà, la société n'a pas changé, ça n'a rien enlevé à personne. La Belgique, enfin quand même l'UMP va pas être plus con que les Belges quand même. C'est quand même incroyable. Non, mais je pense que... Macha, vous êtes mariée vous-même? Non, je suis célibataire. Ah donc c'est une vraie demande alors, mais Oui, quel est ce oui. petit accent que je reconnais? Il vient d'où? Léger, hein. La
Russie. J'allais dire Europe de La la Russie. Ah, vous êtes russe. Décidément, je plais Oui, beaucoup aux c'est le Russes. succès avec les Russes, c'est pas Oui, la parce première. que Il y vous avait Elena Lénina. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle s'est suicidée depuis que je lui ai dit Ben non. oui, de désespoir. Elle cherchait un milliardaire russe. Elle a trouvé un milliardaire français. Non, un millionnaire, mais pas un milliardaire. Restons modestes. Un peu d'ambition, mince. Mais moi, je lui avais donné rendez-vous à dîner, elle est venue avec son mec. C'est pas Ouais, vrai. elle est venue avec un mec d'1m95 et des armes. Elena Lénina Ouais. Ça vous a fait Je pensais peur disons que j'ai changé de conversation. Bon, Macha, on en reparle en tout cas hein, de ce mariage. Faut voir, moi. D'abord, envoyez-moi une photo. Ouais. Si vous pouvez lui envoyer une photo, mais de votre bite, ça. Oh non, écoutez, franchement, Tito. Bon, de votre frère, ça suffira. Ça peut aider. Non, ça peut aider pour le mariage, quoi. Oh là là là. Un rectificatif maintenant sur Europe 1, signé Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Et oui, hier j'ai placé Bourges dans l'Indre, alors que c'est dans le Cher. J'ai failli vous reprendre, mais j'étais vraiment pas sûr. Mais en plus. reprenez-moi, mon cher ami. Bah, je l'ai pas parce que quand on vous reprend pour une boutade, comment on se fait remuer la tête. Une boutade. Donc, je me suis dit, bon. Ah non, je ne dis j'aurais rien. volontiers accepté que C'est Bourges vrai soit dans le Il me semblait Cher. bien que c'était dans le Cher. C'est Châteauroux qui est dans l'Indre. Ça doit pas être très loin hein, quand même. J'ai dû me Alors, tromper moi, de peu. Vous me dites ça à moi, je vais vous dire. Ouais. Vous m'auriez dit c'est dans le Finistère. Ça, c'est la province pour bon tous. hein. séjour. Didier, c'est loin ou pas Bourges de Châteauroux? Ah non, c'est une cinquantaine de kilomètres. Ouais, voilà, je me C'est suis le- planté à quelques kilomètres C'est la près. même ligne de train, ça dépend du moment où tu Mais te oui, mais c'est réveilles. pour ça, parce que je me souviens être allé à Châteaumeillan. C'est dans la région, c'est bien ça, Châteaumeillan. Ah oui, aussi, oui. Voilà, et Châteaumeillan, c'est dans l'Indre, non? Oui, il me semble, oui. Voilà, je me suis planté parce que je me souviens avoir effectivement pris l'autocar jusqu'à Bourges Ah, dites donc, pour c'est aller à intéressant, Châteaumeillan. ça, c'est Et donc j'ai formidable. pensé que Bourges était aussi dans l'Indre alors que c'est dans le Cher. Le rectificatif est fait. Ce qui compte, c'est que le printemps de Bourges ait beaucoup de succès. Et je crois que ça a bien démarré hier soir avec le concert de Mathieu Chédid, n'est-ce pas, Didier? Ah, écoutez, moi, je sais pas parce que je suis un immigré aussi. Vous êtes où? Je suis dans les Hautes-Pyrénées. Mais qu'est-ce que vous... alors, de quoi vous vous mêlez alors? Qu'est-ce qui vient nous faire Qu'est-ce qui vient de nous emmerder? Je suis né à Bourges. Ah, écoutez, c'est pas grave, Didier. En tout cas, vous avez bien fait de rectifier. Vous n'êtes pas le seul. Vous êtes représentant de C'est tout. pas grave. Vous êtes né à Bourges, c'est pas grave. On vous garde quand même. Vous êtes le Sans représentant. sketch, la petite fille dit à son institutrice je suis juive et elle dit c'est bien de le reconnaître. Ah tiens, puisque justement vous parlez de voix, cher Christophe Beaugrand, Oui. beaucoup d'auditeurs, beaucoup de mails pour se plaindre du fait que je ne vous fais plus chanter systématiquement et Ah bon suffisamment. On a abandonné le Juc Beaugrand, mais C'est vrai Pierre que- qui a fait pression. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on me réclame toujours les mêmes chansons. Alors il faut avoir un peu plus d'originalité dans les demandes pour qu'on puisse continuer à le faire. Par exemple, c'est vrai que là, j'ai une demande, on vous l'a jamais faite celle-ci, c'est Nuit magique de Catherine Lara. Est-ce que vous pouvez me la faire celle-là? Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on se sépare. Il a une voix sans plus trop féminine y que croire. Catherine Lara. Pas difficile. Ok. Et même que moi. Ah, j'ai aussi une version du Téléphone pleure qui m'est demandée. C'est la fameuse chanson de Claude François. Mais là, l'auditeur voudrait. Attention, c'est carrément C'est tordu, là. une cascade. Ce serait Patrick Bruel qui décrocherait. Ah oui, la petite fille. Non. Ah bon. Patrick Bruel qui téléphonerait. D'accord. Et la petite fille, ce serait Maïté qui. D'accord. Si vous pouvez me le faire, version Bruel Voilà. Maïté. Ok. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Papa, je vais la chercher, il n'y a pas de problème, elle est dans son bain. Encore. Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important. Oh, il attend. Oh, elle ne veut pas répondre. Elle fait cuire une daube. Et on voudrait lui interdire de se marier, franchement. Ah ouais. On veut juste qu'il chante pas à son mariage. Fanfan est au téléphone maintenant. Bonjour Fanfan. Bonjour. Oh là, il est sérieux Fanfan. Bien viril, Fanfan. Je suis très heureux et fier d'avoir trouvé pour la 3e fois de suite l'invité mystère. Ah oui, vous jouez régulièrement à l'invité mystère et vous gagnez avant mes chroniqueurs, c'est bien ça Fanfan? Oh, je joue régulièrement, mais il est rare quand je gagne avant vos chroniqueurs. Oui. Ah oui, alors vous êtes pas si bon que ça alors. Ah oui, parce que si vous trouvez après nous, c'est-à-dire que vous savez le nom, donc. Vous nous écoutez tous les jours Fanfan? Pratiquement, oui. Bon, et qu'est-ce qui vous plaît dans l'émission? Qu'est-ce qui me plaît? Tout un peu
La classe. La classe, la dérision de l'info. J'aime aussi beaucoup le duo Bénichou, Bravo. Fanfan, c'est un drôle de surnom, pseudonyme ou diminutif. Vous êtes François, autrement Jean-François, oui. Jean-François, et vous n'aimez pas Jeff, vous préférez Fanfan. En avant, Fanfan, la tulipe, en avant, la tulipe, en avant. Un message aussi pour nous dire salut Fanfan. Camélie et Julien sont dans notre public aujourd'hui. Julien, c'est mon frère, m'écrit Céline, il est prof de SVT, les sciences de la vie et de la terre. Il est prof au collège en Bretagne. Ses passions sont les dissections de souris. J'ai cru quelle horreur. Ça n'existe plus. La reproduction des flores et sa spécialité, les fossiles de trilobites. Ah, bah alors ça, c'est Claude Sarraute. Bah, c'est Claude Sarraute. Tu nous fous les jetons, mec. Son ami qui l'accompagne est prof d'espagnol à Plohermel. Vous pouvez lui dire un mot peut-être Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí. Mais elle est en Bretagne. Vamos a la discoteca. Toda la noche. Avec l'accent breton, vous pouvez le faire aussi Mais je ne connais pas l'accent. Il n'y a pas quoi, d'accent. l'accent Les Bretons breton n'ont pas d'accent. Ah bah si, quand même. Ah bon il faut juste faire le mec Quelqu'un bourré, quoi. Buenos días. Juju et Zaza doivent être dans le public aussi aujourd'hui. Où sont Juju et Zaza? ils se marrent, là, ouais. C'est leurs parents qui sont venus la dernière fois. Ils disent vengez-vous auprès d'eux en les appelant Juju et Zaza. Toute la famille va venir. Dites-nous tout de suite qu'on réserve des places pour la suite. Ils ont l'air bien sympathiques en tout cas. Et quelqu'un assiste pour la deuxième fois aussi à l'émission aujourd'hui. Oui, c'est Daniel. Non, non, c'est Mathias. Pour le 2e siècle, tu veux dire. C'est la deuxième fois qu'elle vient. Je vous signale au passage qu'il y a beaucoup de cadeaux et de très jolis cadeaux aujourd'hui. Pour le qui a le mieux bossé. Aujourd'hui à gagner pour le Ah qui oui, a mais le ça, mieux faut nous bossé. envoyer un texto la veille. Vous avez encore le Ça sert plus à rien. temps de la pub pour réviser. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Stevie, puisque c'est Mustapha El Atrassi hier qui a Comme gagné quoi le C'est qui a bizarre, le mieux c'est très bossé. bizarre, il avait triché. Ça y est, on a les dates. Elle sera à Paris-Bercy les 25, Oh non, 26, Laurent, 29 et tu peux pas. C'est trop 30 facile. novembre prochain. Il y a une page entière de publicité dans le Parisien aujourd'hui. Qui sera à Bercy les 25, 26, 29, 30 novembre et 1er décembre 2013? Je cherche. c'est Mylène facile. Farmer. Céline non, Dion. Céline. C'est Céline Oh, Dion. non, j'en ai marre. Tout le monde en parle depuis hier. Vous êtes éliminé, Stevie. Ça fait 3 semaines que j'ai pas gagné. Stevie, hier, il y avait 2 bonnes nouvelles pour la communauté. Le mariage et Céline Dion qui revient à Paris. Un petit coup de Céline Dion, alors peut-être. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Ça suffit. Isabelle Alonso, demain, François Hollande part où pour la première fois? Quelque part où il est jamais Ça allé. l'amuse, Stevie. Isabelle, enfin, pour la première Lisa. fois, François Hollande part où demain? Ah si, c'est en facile. Israël En Mais non, Chine. Vous êtes éliminé. C'est pas loin, ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut récupérer les questions des autres? Yann Moix, aujourd'hui, sort sur tous les écrans Iron Man 3. Mais qui joue Iron Man 3? John McCarthy. John McCarthy. Non. Perdu. McInerney. Non. Robert Downey Downey Jr. Jr. Vous êtes éliminé. Oh, c'est cool, si vous chutez tous, ça va aller mieux. Qui c'est McInerney? Non, je confonds, c'est un écrivain. Oui. Christophe Beaugrand, aujourd'hui sort aussi au cinéma L'écume des jours, l'adaptation du roman de Boris Vian. Mais qui a réalisé ce film? Gondry, Michel Gondry. Michel Gondry, excellente réponse. C'est facile. Non mais attends, je connaissais les réponses des 3 autres. Caroline Diamant à Boston, Jokar accuse son frère Tamerlan d'avoir la responsabilité des attentats. Mais quel est le nom de famille des frères Oh, c'est petit ça. à Alors je l'origine? vais vous le faire. Ah Je oui. vais vous le faire. Vas-y. Alors attendez, alors ils sont tchétchènes. Oui. Le frère aîné avait 26 ans. Oui. L'autre en a 19. Oui. Il va mieux, Ouais. il risque la peine de mort. Ouais. Et il s'appelle Morkatchev. Non. Sarnaef. Sarnaef, vous êtes éliminé, Caroline Pourtant, elle a Diamant. fait l'effort avec l'accent. Borkatchev. Il reste Christophe Beaugrand et peut-être Titoff qui n'a pas encore eu de question. Titoff, Oui. on parle à nouveau beaucoup dans la presse ces jours-ci de Giorgio Napolitano, mais qui est-il? C'est Giorgio Napolitano, c'est un Italien déjà. Oui. Et en fait, il est en train de reconstituer le nouveau gouvernement italien. Oui, mais... En tant que quoi? En tant que Premier ministre. Non, il Voilà. est président d'Italie. Vous Le êtes président. éliminé, le gagnant est Christophe Beaugrand. Et voilà. Alléluia.
Ah ben, ça a Parce été... que je savais presque tout. C'était rapide. Ça a hein. été rapide aujourd'hui. Ouais, hein. c'est comme ça. On Ouais, peut pas mais moi, le ma refaire. question était dure. Hein. Ouais, on pourrait leur faire. Ouais, les noms étrangers, excusez-moi. Ah, mais c'est Ça comme ça. n'arrive, c'est facile. Tu penses à Arnaud de La sa mère. Chine, personne connaît ce C'est pays-là. comme ça, c'est le hasard. Je vous offre d'abord des bouteilles de vin, Christophe on Beaugrand, va pouvoir à fêter ça. consommer Tu bois avec pas, toi modération, hein, ça va de soi, évidemment. Bouteilles de vin qui ont été envoyées par un auditeur qui était présent d'ailleurs dans le public hier. Il les a apportées plutôt qu'il nous les a envoyées. C'est du Saumur Champigny. Vous pourrez les commander sur saumurchampigny.com avec modération, car il s'agit là d'alcool, mais c'est du très très bon vin. Enfin, les commander, on n'est pas obligé de les commander avec modération, c'est les boire qu'il faut. Oui, mais en tout cas, vous les goûterez pour nous. Mais on va les boire si tu les tous bois pas, tu ensemble. peux acheter 3 camions de bouteilles de vin, c'est pas interdit. Le livre de Didier Van Kovlart, La femme de nos vies, publié Alors, chez... faut d'abord Alors, est-ce boire que les... c'est bien, À Yann? lire avec modération. Non, tu bois les 3 bouteilles d'abord, tu lis après. Fier d'être normand, sans bonne raison d'être fier. Ah ouais, c'est d'être vrai que les normand. cadeaux sont énormes. C'est aux éditions Ah, mais il y a le Ouest vin, France, avec Bourville en une. Hein. Bah, j'étais fier d'être normand. Historia, le numéro 797 d'Historia, celui du mois de mai, consacré à la presse. Ceux qui ont tout inventé, l'âge d'or des grandes agences d'information, la révolution du c'est chouette, numérique, tout sur la presse grâce au nouveau bien, ça. magazine, excellent magazine d'ailleurs, Historia. Je vous offre aussi un très joli album. C'est François Morel qui publie avec Martin Jarry aux éditions Les Fourmis Rouges des portraits de Parisiens, une quinzaine de Parisiens. Chacun a choisi un objet. C'est très joliment illustré c'est beau, ouais. avec un texte de François Morel aux éditions Les Fourmis Rouges. Le nouvel album de Diane Tell aussi. Elle reprend de façon acoustique quelques-uns de ses succès, puis aussi des nouvelles il y a chansons. Si j'étais un homme. Il y a Si j'étais un homme dessus. D'ailleurs, c'est Si j'étais un homme qu'on va écouter maintenant. Je vous offre l'album, Christophe Merci Beaugrand. beaucoup. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment ça va, Polo? Bah écoutez, ça va bien, mais j'en ai marre des manifs pour tous. Hein. Ah, J'ai c'est mis vrai 3 heures hier soir pour rentrer à la maison. C'était bloqué partout. Je veux dire, à un moment, je me suis dit, je vais dormir à l'hôtel. Bah prends le métro, sinon c'est pas mal non plus. Oui, c'est une bonne idée. Ça s'appelle le transport pour tous. Le snob. Oh, je vais prendre un hôtel, allez au Mais Lutetia. attendez, c'est les opposants au mariage ou ceux qui sont pour qui manifestaient dans votre Mais quartier? non, c'est les opposants au mariage. Ceux qui sont pour, c'était autour de la mairie du 4e. Moi, je suis dans le 7e arrondissement. Eh oui. Moi, je suis chez Rachida Dati, en fait. Ah bah ça tombe bien, c'est la première question que je voulais vous poser. Pourquoi Rachida Dati renonce-t-elle aux primaires UMP à Paris? Quelle est la raison cachée de ce renoncement, alors qu'elle avait dit qu'elle irait jusqu'au bout dans les primaires contre Nathalie Kosciusko-Morizet? Même Nathalie Kosciusko-Morizet a l'air elle-même surprise. Alors, est-ce qu'elle joue la fausse étonnée, la fausse surprise? Est-ce qu'elle y est pour quelque chose dans ce renoncement? Est-ce qu'on l'a poussée à renoncer, Rachida? Ou est-ce qu'elle a renoncé d'elle-même? On a envie de savoir la vérité là-dessus, Paul Vermus. C'est possible? Aucun problème, hein. C'est mon maire, donc je la connais. J'habite à quelques mètres de la mairie. Facile. Elle ne sera pas maire de Paris, en tout cas, Rachida Dati. Il y a toujours des mystères autour de Rachida quand elle veut être maire, en fait. On ne sait jamais vraiment. Oui, le parcours méandreux. Ouais. Nabila, interdite de Bourges, dans le Cher, par la préfecture. On nous dit qu'une discothèque qui voulait faire venir Nabila le week-end prochain n'a pas pu le faire pour des raisons de sécurité. On nous dit que c'est la préfecture du Cher, donc, qui aurait interdit, si ce n'est interdit, en tout cas conseillé à la discothèque de ne pas recevoir Nabila parce qu'il n'y aurait pas eu assez de forces de sécurité pour la protéger. Alors ça me semble totalement. Parce que les forces seraient grotesque. mobilisées pour, on va dire, le festival Printemps de Bourges. Ça me paraît un peu bizarre comme explication. Est-ce qu'on peut savoir aussi la vérité là-dessus, Paul Vermus? Ouais, c'est étrange cette affaire. Hein. Ou est-ce que c'est pas le Printemps de Bourges qui a eu un peu peur que finalement Nabila fasse de l'ombre à des véritables artistes? Ce que je peux comprendre quand même, parce que c'est un peu couillon d'avoir un festival aussi bon que le Printemps de Bourges qui soit totalement phagocyté par l'arrivée de Nabila dans la région. En même temps, j'ai envie de vous dire que quelqu'un qui préfère aller voir Nabila dans une discothèque plutôt qu'un artiste du Printemps de Bourges, c'est pas forcément quelqu'un de perdu, quoi. Cela dit, Laurent, attendons le festival de Cannes pour vérifier ce qui va se passer. Ah, on n'y sera pas au festival de Cannes. Je le dis d'ailleurs pour tous les auditeurs qui me posent la question par mail. Ça tombe bien, j'avais pas maigri, donc. Oui, mais en fait, tu venais l'année dernière. Oh, il y a un monde charge au bunker. Nabila, Rachida Dati, la troisième enquête que je vous propose, mon cher Paul, concerne le football. Je sais que c'est votre domaine de prédilection désormais. Le Bayern a écrasé le Barça hier 4-0. Le match aller, bon, il y a un match retour, mais enfin, ça a quand même
être difficile 2 buts de Müller. de remonter. Ah oui, vous aviez révisé là-dessus. vous. Ah oui, moi aussi. C'était pas ta question. Non, mais alors, sachez que l'entraîneur munichois aurait fait arroser le milieu de terrain, la pelouse, donc. Ah, j'ai cru que c'était un pot de vin. Non, il aurait humidifié, si vous préférez. Parce qu'il paraît en fait que ça aurait gêné ainsi Lionel Messi, qui est un fin technicien, le milieu de terrain attaquant du Barça. Le fait qu'il y ait beaucoup trop d'eau sur le terrain, voilà, c'est moins bon pour les techniciens et pour le Barça. Ah, non, au contraire, le Barça souvent fait arroser la pelouse pour que le ballon glisse et fuse plus vite. Donc ça arrange les équipes techniques comme le Barça. Vous croyez les deux équipes, en plus les deux équipes, pour le coup, les deux équipes sont très techniques là. C'était alors pourquoi il aurait à mon fait... avis, peut-être ils ont arrosé, mais que le milieu et pas le. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je dis, mais alors pourquoi mais pas le reste du terrain. Alors pourquoi que le milieu alors? Parce que le milieu, donc ça fusait, et au moment d'arriver dans la surface de réparation, enfin les zones d'attaque, la pelouse devait pas être arrosée. Je vois que ça comme. Bon, il nous faut des explications, Paul. Laurent, très simplement, vous savez combien j'aime le football, combien maintenant c'est ma spécialité, mon expertise. Qu'est-ce que vous voulez savoir précisément sur Est-ce que c'est une pratique courante d'arroser comme ça la pelouse pour gêner l'adversaire? Qui fait ça en France, par exemple? Quels sont les clubs qui pratiquent genre, on va dire, d'astuces pour avoir un petit avantage sur l'adversaire? Oui, mais les deux, c'est mouillé pour les deux. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Il y en a qui maîtrisent mieux quand c'est mouillé que d'autres. En France, les terrains sont pourris surtout. Habituellement, on fait ça dans les halls de collège, on met de l'eau et du savon pour que l'épreuve glisse. Bon, mais ça au football, je savais pas que ça se pratiquait. En 1954. Paul, c'est les choristes. C'est les choristes. 54-55. Oh la vache. Paul, il a pris ses sources chez Pierre Bénichou aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques du même genre pour intimider ou gêner l'adversaire? C'est évidemment la question que je vous demande. Toute une série de questions. Là, il faut appeler un spécialiste, Paul. Bah oui, je ne pensais pas que je vais faire ça tout seul. Je peux pas improviser. Non, c'est pas ton genre. Puis Paul, oui. m'appelle pas, ça sert à rien parce que je suis sur l'émission. Oui. Ah oui, c'est vrai. En général, je fais, mais au studio. Oui. Bon alors attention, ne mélangez pas les trois enquêtes. Est-ce qu'il faut humidifier Nabila pour gêner l'adversaire? Quelle horreur! Pour quelle raison Rachida Dati a-t-elle renoncé à aller jouer au Barça avec Lionel Messi? Elle était amoureuse de Messi. Parce que souvenez-vous, elle a déclaré qu'elle était amoureuse de Lionel Messi il y a peu de temps, qu'un seul homme pouvait lui faire renoncer à la politique. C'est peut-être ça finalement. Peut-être que Lionel Messi lui a dit oui à Rachida Dati. Non, n'imaginez pas ça. Et puis des nouvelles de Brigitte Bardot aussi, Paul, tant qu'on y est. Ah oui, est-ce qu'elle est en forme? Elle a quitté l'Assemblée nationale très désappointée. On l'a vu hier soir. Elle assistait au vote et puis depuis pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Elle va avoir enfin le temps de se refaire la couleur au niveau des cheveux. Ne serait-ce que les laver. Êtes-vous capable, mon cher Paul, de me rappeler les trois enquêtes que je vous ai confiées rapidement? Absolument. Alors parmi les trois enquêtes, nous avons les vrais renoncements de Rachida Dati à la mairie de Paris. Pourquoi Nabila n'est pas venue à Bourges et pourquoi l'entraîneur du Bayern a arrosé le milieu de terrain pour le rendre impraticable. Voyez quand vous voulez. Vous n'avez pas encore les réponses, mais vous avez déjà les questions. Bravo, Paul. On se retrouve après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Isabelle Alonso, Caroline Diamant, Yann Moix, Stevie, Christophe Beaugrand et Titoff. C'est l'équipe du jour. L'équipe qui va affronter Anne-Flore et Nicolas maintenant. Bonjour Anne-Flore. Bonjour. Vous nous appelez de loin, de San Francisco. Oh la chance. Vous pouvez revenir, ça y est, on peut se marier ici aussi maintenant. Bon, c'est bon. Non, parce qu'il y a une communauté, évidemment, on se souvient du film là-bas. Voilà, bravo Stevie Harvey Milk. Très beau film. À San Francisco. Qu'est-ce que vous faites, vous, là-bas, Anne-Flore? Moi, je fais du conseil en marketing. Bien, et pourquoi vous êtes expatriée comme ça? Ah, mais je suis partie il y a 20 ans. Ouh là là! Mais comment se fait-il alors que vous nous connaissez? Ah, parce que je vous adore. Alors, Laurent, je vous écoute tous les jours en podcast. Eh bien, ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté et entendu de si loin, là-bas, à San Francisco. Anne-Flore, comment ça se passe, une petite soirée, hier soir, par exemple, aux États-Unis? Hier soir, j'ai un fils qui avait un match de baseball. C'était soirée baseball. Et vous allez me demander ce que j'ai mangé. Oui. Ah oui, elle connaît l'émission. Ah oui. Donc je vous dis le rite. Alors donc le rite c'est le match de baseball et après chaque famille à tour de rôle on amène
on est en charge du repas. Donc hier, une famille avait amené pizza sur le terrain de baseball. Voilà. Très bien. Bah écoutez, c'est sympathique. On y est. On a On est- l'impression ça y d'y est, être. on est à San On Francisco. voyage C'est grâce des à vous, paysans. Anne-Flore. Et on va voyager aussi avec Nicolas jusqu'à Périgueux. Bon, c'est moins, mais c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous faites à Périgueux, Nicolas? Hier soir, j'ai rentré le foin. Bon, Périgueux, c'est quand même une grande ville, Titoff. On rentre pas le foin à Périgueux. J'ai traité les vaches. Vous êtes périgourdin d'origine? Périgueux, c'est un peu le sud-ouest. Je suis, comme Stevie, je suis manchot. Homosexuel? Ah, c'est pas vrai. Un manceau. Bah, Stevie, son gourdin n'a pas péri, croyez-moi. Bon, ben voilà. Vous l'avez cherché. Ça, c'est fait. Il manque juste un adjectif. Qu'est-ce que vous faites à Périgueux, Nicolas, alors? Je suis comptable. Comptable. Et vous nous écoutez régulièrement? Voilà, tout à fait. La petite soirée du comptable à Périgueux hier soir? Très calme. Baseball aussi, non? Non plus. À Périgueux, c'est moins pratiqué. C'est vrai. Oh. Ah oui. Pâte à la carbonara et yaourt. Vous allez peut-être partir en week-end grâce à verichic.com. Le château de Gilly vous attend. C'est entre Beaune et Dijon. Une ancienne demeure cistercienne. C'est un sympa quand château. t'es à San Francisco. Tu gagnes un voyage à Elle Dijon. l'offrira. Vous avez des amis ou de la famille en France encore, Anne-Flore? Absolument. Ah, J'offrais à ma maman qui habite à Lyon. Et ben voilà, ce sera pas trop loin pour elle. Elle ira dans cette demeure cistercienne, vous disais-je, un château qui a conservé ses douves, son jardin à la française, sa magnifique salle à manger voûtée, son donjon. Dans ce cadre d'exception, le chef Jean-Alain Poitevin vous proposera une cuisine raffinée. C'est toujours raffiné la cuisine. Bah oui. Ah oui, aux généralement, accents ouais. du terroir bourguignon. Il a 3 tocs au Goemio, le chef du château de Gilly. Plus d'informations sur www.verichic.com. Voici la question. Il s'appelle Raphaël Jacquelin et il a remporté un tournoi important le week-end dernier en Espagne. Mais dans quelle discipline? Tu as bien fait de pas demander le nom, hein, parce C'est que un Raphaël Français. Jacquelin, je pense Le golf. Du golf Le golf. Bonne réponse. Bravo. Ah là là, rapide, ils sont en hein. avance. Hein. Mais ils ont le haut débit à San Francisco. Hein, Ah non, mais sur c'est- Internet. Exactement. Non, c'est. Important de le signaler quand même parce que c'est rare les Français en golf, ils sont pas toujours les meilleurs, ils sont même pas souvent les meilleurs. Ah, je les connais pas. Et c'est un Français qui a remporté l'Open d'Espagne dimanche dernier. Raphaël Jacquelin, c'est son 4e titre européen de sa carrière. Wow. C'est bien d'en parler Il y parce avait- que c'est passé un peu inaperçu. Il y je avait des trouve. meilleurs joueurs mondiaux, tout ça? Non, il était seul. Il y avait que les Français. Il y avait 3 taupes qui faisaient des trous. Et ses enfants, il y avait. Non. Ne minimisons pas cette victoire d'un Français à l'Open C'était du d'Espagne. mini-golf, Laurent Oui, c'est à l'Open de mini-golf. Non, c'était du vrai golf. C'est un tournoi important, l'Open d'Espagne. Et on peut féliciter notre Français qui a gagné, de même qu'on peut féliciter Anne-Flore. Sur ce coup-là, Nicolas n'a pas été très bon et très rapide. Et non, Google, Eh oui, et mais le haut débit dans le Périgord, c'est pas ça. Oh, bah, on va Oh, l'excuse. pas mettre en cause le Périgord quand même. surtout que le haut la- débit. L'autre, elle est à San Francisco quand même. C'est la maman d'Anne-Flore qui va donc partir dans dans ce fameux château, le château de Gilly qui vous attend. Vous êtes contente, Anne-Flore? Ah, ravi. D'ailleurs, je peux lui dire bonjour. Et je voudrais dire bonjour à Thurston, aussi mon fils, qui sera ravi parce que lui aussi, maintenant vous connaissez très bien de San Francisco. C'est quoi ce prénom? Thurston. Ah, essaye de dire ça, Laurent. Thurston? Ah oui, Laurent, quand vous voulez, il faut que je vous donne un peu de cours d'anglais. Ça s'écrit comment ce prénom? TH. Thurston. 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 Voilà. Thurston. Mais J'avais jamais entendu. vous avez épousé un Américain, Anne-Flore? Et j'avais, ouais. Et bon, voilà, c'est aussi peu courant qu'Anne-Flore. C'est du passé qu'on Il a est parti pas avec trop un envie mec d'en parler. Non, je pense pas. Bah, peut-être finalement. Elle sait pas, elle n'a pas de nouvelles, Anne-Flore, et on ne va pas rentrer dans sa vie privée. On vous remercie d'avoir participé et vous embrassez Thurston. Très bien, ça lui fera plaisir. Nicolas, vous tenterez votre chance une nouvelle fois. Dans quelques mois, vous aurez le droit. Il y en avait 4, et puis la semaine dernière, c'est passé à 3, et c'est repassé à 4 pendant le week-end. De quoi s'agit-il? Ah, les vacances, des semaines de vacances? Non. Je suis soulagé. Est-ce qu'il s'agit d'objets? Du tout.
Non. Ah, bah, en quelque sorte, oui. C'est quelque chose de physique, c'est pas une... On avait... Oui et non, en fait. Ça veut dire qu'on a failli en perdre une, mais qu'on l'a sauvée. Non, c'est pas ça. Il y en avait 4. Ouais. Et puis c'est passé à 3 la semaine dernière. Et pendant le week-end, c'est repassé à 4. Mais c'est pas comme le... C'est Strauss-Kahn qui a repris des activités Non. C'est genre un record. C'est pas les statuts devant l'Assemblée nationale? Non plus. C'est pas comme le triple A, c'est quelque chose de, Ah non, ce n'est pas le triple A. concret. Parce que quadruple A, ça ferait trop. C'est concret, oui, on peut dire que c'est concret. Oui. C'est français, c'est en France. Ah, c'est en France. À ça, Paris oui, même. Ah, c'est un nombre de lauréats, par exemple. C'est français, ça concerne Paris aussi. Le nombre mais- de flics à la gare du Nord. Non. Est-ce que c'est mieux qu'il y en ait 4 ou c'est mieux qu'il y en ait 3? Peu importe, mais ce serait mieux qu'il n'y en ait pas du tout. Et d'ailleurs, ça n'a depuis longtemps pas été possible qu'il n'y en ait pas du tout. À chaque fois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. les compte. C'est même, je crois, monté à un moment donné jusqu'à 6. C'est pour des raisons de sécurité? Est-ce qu'on les compte à partir du début de l'année pour chaque année? Non. C'est pas comme depuis ça. la création. Ah non plus. Est-ce que c'est pour des C'est pas questions- comme ça que ça se compte. Ça se compte à un moment précis. Des pickpockets Là, par wagon. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien, peut-être Il y en a qu'il y en a 4 et j'espère que ça reste. Enfin, j'espère que ça reste. Oui, on peut dire ça. J'espère que ça reste à 4. Ça pourrait repasser à 3 le 13 juin prochain. Voilà. On en a tous besoin? On s'en sert tous de Non, ça? non. C'est pas C'est des des vaccins agressions. obligatoires pour sortir du pays? Non. Des Beatles. Alors, pourquoi il y aurait un Beatles qui serait revenu? Rien, ouais. Vous savez ce qu'avait dit George Harrison? Tant que John Lennon sera mort, nous ne reformerons pas les Beatles. Alors il y en avait 4. Puis il s'est passé quelque chose qui fait que d'un seul coup, il y en avait plus que 3. Parce qu'il n'y avait plus d'argent? Et puis ça c'était plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y en ait plus que 3. Puis mauvaise nouvelle, paf, c'est repassé à 4 pendant le Est-ce que week-end. ça concerne quelqu'un qui, à un moment donné, a été malade, il y a eu une petite rechute, puis un petit mieux? Non, mais on se Mais rapproche. quand même, on n'est pas C'est loin. par Des rapport- A. Non, pas des A. C'est non. par rapport à l'indice de pollution? Ah, je savais que voilà. j'allais tenir un moment avec cette question. Je suis pas mécontent. Nous sommes vendredi, il est 18h. Ah, c'est le niveau d'alerte du pollen, non? Du tout. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est une décision politique? D'en mettre 3 ou 4? Non. Un nombre de magasins fermés ouverts. Non plus. Mais c'est la ville de Paris qui s'en occupe de Non ça? plus. Personne non, n'a c'est aucun des places. pouvoir. Pardon? Personne n'a aucun pouvoir sur le fait que ça soit de 3 ou de 4. Non. Ce sont des places de parking libres dans Paris. Non, mais on commence à se rapprocher. Ça se passe uniquement dans Paris? C'est à Paris que ça se passe, oui. Ah, Oui. d'accord. Mais ça concerne toute la C'est France. quelque chose qui est interdit puis Non, autorisé? non. Attends, Non. c'est à Paris, mais ça concerne toute la France. France. Est-ce que c'est Il y a une partie de la réponse de Titoff qui était intéressante. Sur les c'est bon c'est le mot parking. parking? Oh, bah, dis donc. C'est pas du tout le mot parking. Alors c'est le mot place Oui. qui est intéressant. Ok. Ah. Alors c'est un nombre de places qui baptisé avec le nom de par exemple la place Hitler. Oui. Il y en avait 3, il y en aura 4, il y en aura de nouveau 3. Ah ouais. 4 places Hitler en France. Ah, t'as raison. Puis on en avait enlevé une, puis on l'a remise finalement, parce qu'on s'est dit, le Ils ont pauvre, été- ils ont changé, ils ont il mis était que- quand même sympa. Ils ont dit, on va Non, non, changer, mais on va- genre une place comme ça. C'est des aéroports, des gares, Place des trucs Guerin. comme ça. La place Hitler, en plus, c'est la place de l'Étoile. C'est dingue cette histoire, c'est intriguant. Et l'aéroport de Nantes. Intriguant, hein, c'est le mot. Ouais, hein, c'est intriguant, ouais. Je vois C'est pas si on saugrenu. pourrait passer de 3 à 4. Mais c'est un rapport avec les voitures ou pas Du tout. Avec des Non, c'est aéroports? places, Non les plus. places. Place au sens propre du terme. Place au centre. Qu'est-ce que vous appelez au sens propre Alors par la exemple Concorde. place. J'ai au envie sens- de dire, si je voulais être taquin, je pourrais vous répondre, ça serait plutôt au sens sale, à mon avis, ces places-là. Ah, Alors si vous voulez être taquin. est-ce alors, que c'est lié aux éboueurs? au sens sale? Non, mais cherchez pas là-dedans. Ça Parfois. arrive aussi dans d'autres pays ou c'est une spécialité Ah non, c'est une française? spécialité Ah, c'est une française, spécialité madame. française. Et c'est Ça a un à voir avec le sport? Du tout. C'est pas un truc qu'on nous envie, a priori. Oh, si, pourquoi Des pas. anciens présidents de la Ah bon République vivants? Non, non, non. C'est un rapport avec avec les cafés. Pardon? C'est un rapport avec les cafés, les Non, brasseries. non, Non? Est-ce que c'est quelque chose que l'on consomme? non. Est-ce que il y a une seule personne qui prend cette décision de passer de 3 à 4 ou c'est le... Ah non, ça vous avez raison. Alors attendez, je vais vous expliquer. Quand ça passe de 4 à 3, Ouais. alors là, on peut dire qu'il y a plusieurs personnes qui le décident. En revanche, quand ça passe de 3 à 4, il n'y a personne qui décide ça. C'est quoi ça? C'est le nombre de gens qui fréquentent un endroit? Il y a un rapport avec ça, mais lointain. Oui, allez-y. Je pense, ça va pas être con, donc riez pas avant. Je pense que ça va pas être con. Je sais pas pourquoi on en a envie. Pourquoi elle Alors lève je le pense doigt? à Peugeot. Oui. Je pense à la grève, je pense à des usines qui ouvrent. On a qui l'impression vont- d'une voyante devant sa boule de cristal. Qui cherche, elle cherche, elle Elle cherche. voit Je des pense usines, à des Peugeot. grévistes. C'est quoi ce Alors truc? je vois des gens qui Aucun font rapport grève. avec Peugeot. Ok. Moi je dirais la réponse B.
Non plus. Et l'appel à un ami. Bon, et réfléchissez bien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant le week-end qui fait qu'on soit repassé de 3 à 4, alors que la semaine dernière, on était passé de 4 à 3. Ok, ça concerne le football, c'est le nom. La météo, la météo. ouais. Non plus. C'est sportif. Et quand c'est passé de 4 à 3, on en a parlé la semaine dernière. Et là, en début de semaine, lundi, puisque je vous dis ça s'est passé ce week-end, lundi, on a parlé d'un fait d'actualité, et même hier encore, on a parlé d'un fait d'actualité dont je n'avais pas vu la conséquence, et la conséquence, c'est qu'on repasse de 3 à 4. Ok, je sais. C'est le niveau d'alerte terroriste à cause de ce qui s'est passé à Boston. Pas du tout. J'ai cru là. Hein. Ah ouais, moi aussi, je me suis dit là, ça a c'est été, sûr que c'est ouais, bon. ouais. Et c'est les frères Les frères Bogdanov. Non, Sarnaev. Pas Bougatchev. Ça a un rapport avec la pollution ou pas? Du tout. Du tout. Est-ce que ça se voit quand il y en a 4 ou 3? Non, Quand on sort non. de chez soi le matin, on dit tiens, on est à 4. Ah non, ça on ne le voit pas. Non, c'est écrit dans les journaux. Mais c'est rassurant de savoir qu'il y en a 4 quand même. On se s'en dit, fiche un peu c'est pour dire la économique vérité. C'est pas économique. Culturel. Non. Culturel, oui. C'est pas climatique. Non. Politique, non. Ah bah dis donc. Non, culturel. certains disent qu'évidemment, il y a parfois des raisons politiques à tout ça, mais c'est surtout culturel. Ça a rapport avec des musées? Non. Des Ça a un cinémas? rapport avec la télévision publique, France Télévisions. Non plus. Elle aura tout essayé. Je cherche, moi, la monsieur. scène Est-ce que de ce Et sont je des- finis par trouver. Est-ce que ce souvent. sont des statues? Non plus. Des tableaux? Non. Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que ça nous... Non, du tout. Alors attendez. Est-ce que. Le 13 juin, qu'est-ce qui se passe le 13 juin, Laurent? Ah bah, il se passe que le 13 juin, mais c'est pas sûr à tous les coups. Hein. Le 13 juin, on va peut-être repasser de 4 à 3. Et c'est important, c'est toujours les 13 juin. Non. Mais la date, nous aider. Ça concerne Monsieur l'Europe. Ruquier, pardon, mais est-ce qu'il y a réellement une réponse à cette question? Ah oui, il y a une réponse à cette question. Et peut-être qu'un jour, on passera à 0, mais il y a longtemps qu'on n'est pas passé à 0. C'est scientifique. On a déjà été à 0 dans le passé. Oui, bien sûr, mais Genre c'est il y a quand 20 même ans. très très rare, de plus en plus rare. Et pas longtemps, C'est-à-dire c'est ça. qu'il suffit qu'on passe à 2 et paf, on remonte à 3 ou à 4. C'est le parfois. pourcentage des pourcentages Non de plus. consommation non. Je crois qu'on n'a pas trouvé le domaine. C'est astronomique. Alors, ça c'est sûr. Si, je vous ai dit que c'était culturel. Oui, enfin, Mais excusez-moi, c'est là. science ou art? Les deux. Les deux. Allez, C'est évident. Ça y est. Alors, c'est le nombre d'arts. C'est-à-dire. Bah, il y a le premier qu'est-ce qu'elle art, le raconte deuxième art, le troisième Et le art. 7e art, vous en faites quoi? Voilà. Et parfois il y a un art qui disparaît. Exactement. Et le Bien 13 toujours juin, après, bien sûr. avant la fête de la musique, on décidera D'un nouvel art. Exactement. Eh ben, vous avez l'art de dire des conneries. vous. C'est de l'art ou du cochon. Donc là. Ça touche la vieillesse? Non. C'est lié quand même aux personnes âgées. Indirectement, oui. Oui? Ah oui, forcément, je suis obligé de vous répondre oui indirectement. Ça a rapport avec la guerre 14? Du tout. Ok. Allez-y. Ça fait 10 fois que tu dis ok, j'ai trouvé. Je pense qu'il y a peut-être un 4e cimetière. Non. On l'enlève. Et puis après, Pour toute ça la l'enlève. France de temps en temps. On l'enlève, on le remet, on l'enlève, on le remet, oui. Ça revient le lendemain, bien sûr. Celui qui devrait trouver, c'est quand même Yann Moix autour de cette table. C'est pas autant des vous le dire. académiciens? Ah, Il n'y a plus que 4 places? Les 3 fauteuils places. à la Les fauteuils libres à l'Académie française. Bonne réponse de Yann Moix. Oh là là. J'ai pensé au nombre de femmes, mais ça collait pas. Et oui. Je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai dit précédemment. J'étais effectivement très loin. Et oui, il y avait 4 fauteuils de libre à l'Académie française jusqu'à la semaine dernière. Et puis, une femme a été élue Dominique Bonnard. académicienne, Dominique Bonnard. On en a parlé ici même. Donc, C'est vrai. On est repassé à 3 fauteuils non, libres. y a pas Mais que s'est-il passé pendant le week-end? On a appris la disparition de François Jacob, qui était Ah oui. Ah, il était mais académicien. immortel, mais hélas, pas tant que ça la preuve, puisque il est décédé. Et donc on est repassé à 4 fauteuils libres. C'est-à-dire qu'à peine on a rempli un fauteuil, paf, il y en a un autre qui se libère. Et alors, Mais le ça fait un peu pareil dans les maisons de retraite aussi. Et hein. le 13 juin prochain, il y aura une élection, donc peut-être qu'on repassera à 3, mais c'est pas garanti. Et c'est vrai que c'est de plus en plus rare que tous les fauteuils de l'Académie française soient remplis, c'est-à-dire qu'on passe à 0 faut prendre des fauteuil jeunes. libre. Toutes mes réponses, tous mes indices, franchement. Alors là, je reconnais super question. Ouais, Là, alors là, bravo. vous nous avez baladé, mais ça Bah, je durait vais combien de peut-être temps prendre un des fauteuils Ah, qui non, restent allez. alors. Une question culturelle pour que Yann Moix brille un peu autour de cette table. Oui. Pouvez-vous me dire ce qu'a Audrey Tautou, qui joue le rôle de Chloé dans L'écume des jours, le roman de Boris Vian, qu'est-ce que Chloé a dans son poumon? Un nénuphar. Un nénuphar. Bonne réponse collective. Voilà, un peu de culture, ça fait du bien.
Un nénuphar dans le poumon, ce qui la rend évidemment mortelle et non pas immortelle comme on en parlait tout à l'heure. Le film sort aujourd'hui de Michel Gondry avec Romain Duris. Est-ce que vous savez aussi qui devait jouer le rôle finalement interprété par Omar Sy dans L'Écume des jours qui sort aujourd'hui? Basile Boli, François Cluzet. Merde, comment il s'appelle? Merde, non. Ah, Jamel Debbouze. Si, Jamel, C'est voilà. Jamel Debbouze qui devait jouer le rôle. Bonne réponse de Yann Moix. Et c'est Omar Sy qui finalement a interprété le rôle. Et il paraît que Gondry avait prévu pour Jamel, parce qu'il y a des tas d'inventions dans le film, comme il y a des inventions d'ailleurs dans le roman de Vian, il y a vraiment des tas de mécaniques incroyables. C'est un film un peu particulier, autant le dire. Ah ouais, ça donne super envie d'y aller. Oui, on peut y aller parce que ça relève du chef-d'œuvre et en même temps, parfois, c'est un poil ennuyeux aussi, mais quand même, c'est très beau à voir. Et il avait prévu un bras mécanique, Michel Gondry, pour Jamel Debbouze. Puis finalement, Omar Sy ayant ses deux bras, évidemment, le bras mécanique n'a servi à rien. En tout cas, une bonne réponse, le poumon avec un nénuphar à l'intérieur. C'est joli cette idée de nénuphar dans le poumon, non, quand même? Faut quand même consulter, faut voir quelqu'un, non, si t'as un nénuphar vraiment dans le Ça peut être dangereux. Non, déjà un caillot. Je vous remercie pour cette précision. Non, je préfère pas prévenir. Merci, docteur Titoff. On reparle beaucoup dans la Après, presse. ça devient une grenouille, tout ça. Aujourd'hui, de Christopher Stevens. Est-ce que vous avez retenu ce nom de Christopher Stevens. Ça fait nom de soap, on dirait quelqu'un des Feux de l'amour. Non, pas du tout. Ça fait un peu serial killer. Quoi, Non, plutôt, les tu vois. Stevens, c'était le nom de famille de la famille de ma sorcière bien-aimée. Ah oui, bah, ça, c'est pas du tout ça. C'est le fils de Tabata. Eh ben oui. Peut-être que vous pouvez chanter le générique de Ma sorcière Il n'y bien-aimée. avait pas de Il n'y a pas de parole. parole. Ah, c'est pas mal Voilà. quand même. Ouais, Même c'est sans ça. les paroles, il y arrive. Et je fais ça avec la bouche, je tiens à préciser. Aucun rapport en tout cas avec Ma sorcière bien-aimée. Pour quelle raison reparle-t-on de Christopher Stevens dans la presse aujourd'hui? Alors, C'est un Américain. C'est un Est-ce Américain. que c'est un criminel? Non, pas Non, du tout. pas du tout. C'est le mec qui a arrêté, à mon avis, l'attenteur de Boston. L'attenteur, le terroriste, donc Oui, c'est je ça. fais des- je suis Attention. pressé, là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Elle y arrivera. Gorbatchev. Aucun rapport C'est qui avec... va faire tous les noms en F jusqu'à la fin de l'émission. Aucun rapport, si ce n'est lointain, avec ce qui s'est passé à Boston. Est-ce que c'est un artiste? Alors, un artiste, pas du tout. Un politicien? Non. C'est un tueur en série? Non, c'est lié évidemment à l'actualité chaude. Un du journaliste? jour. Ah oui, Non. oui. Oh, Ça y est, c'est le mec qui a envoyé le piraté. tweet qui a piraté Oui, oui, à oui, l'agence c'est ça. d'information américaine. Expliqué. Et puis, Il y a eu un faux tweet qui annonçait un attentat sur la Maison Blanche et une blessure pour Obama et ils ont mis plusieurs minutes à le démentir. Donc il y a eu une chute des... Bravo Isabelle, Bravo mais ça à n'est Wall pas du Street. tout ça. c'est dommage, c'était Je me disais intéressant. aussi quand Tu il vois, commence une à fois me que t'as laisser la parler, base ouais. bien au niveau du Ouais. cou, ça commence à toucher le nez, là, il te dit non. Est-ce que c'est quelque chose de positif, ce qu'a fait ce monsieur Stevens? Oh, écoutez, le pauvre n'est plus de ce monde, Christopher Ah. Stevens. Ah. Et ce qu'il a inventé de ce monde. Non, C'est Non. une des victimes de l'attentat de Boston? non. Mais c'est lié à l'attentat de Boston? Il est Non. mort récemment. Il n'est pas mort récemment. Ah, donc il y a un bon. hommage qui lui est donné en ce moment. Il est mort le C'est 11 pas- septembre. Il est mort. Il est mort pendant la guerre des Il sécessions. n'est pas mort le 11 septembre. Enfin, si, il est mort le 11 septembre, mais pas celui auquel vous pensez, Ah bon? curieusement. Et c'était. C'est-à-dire pas en 2001. Pas en 2001. En 73 Non. Mais ça compte le fait qu'il soit mort le 11 septembre? Oui, il n'y a pas de hasard, effectivement. Pour un anniversaire du World Trade Center? Non. Il est mort aux États-Unis? Non, il n'est pas mort aux Et États-Unis. il est mort en Il est mort France? depuis 2001 En Espagne? Non, il n'est pas mort en Espagne. En Afghanistan? En Afghanistan, non À plus. l'Académie française? Non. Il est mort avant 2001 ou après? Après 2001. Alors j'ai peur. C'est marrant que vous ne souveniez pas de son nom parce que ça a fait beaucoup de bruit quand Oui, je sais. C'est le mec qui pilotait l'avion et qui a réussi à faire atterrir sur la Tamise à New York. Pas du tout. La Tamise à New York. La Tamise à Ah, New mais York. il y a un bien sûr. bordel là-dedans. Mais c'est incroyable. Après, on dit que c'est moi qui suis un peu. Ah ouais. Ça doit être ça. Non, Incroyable. mais moi, franchement, moi, Même Stevie n'aurait pas osé. hein. Stevie sait très bien que c'était à Londres, dans l'Hudson. Mais moi, j'ai un souvenir d'avoir navigué sur le Nil à Moscou. On s'est régalé. Moi, ce que j'aime bien, c'est la fierté. Sur la Tamise à New York. Et voilà. Bonne réponse. Caroline Diamant. Ah, la bobane. Mais non, mais c'est les antidouleurs, ça me. Oui. Ah bah, continue d'avoir mal, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité hier, dont on parle dans toute la presse aujourd'hui, qui fait qu'on rappelle l'existence et aussi C'est un hélas, otage la disparition de Christopher Stevens? Non. C'est le premier homosexuel qui s'est marié aux États-Unis. Du tout.
Non. Quel rapport avec le 11 septembre? Il aurait choisi le 11 septembre pour le mariage. Pour fêter ça, oui. C'est un type de Guantanamo. Du tout. Il s'est suicidé. Non plus. Il avait pas le choix, c'est un hasard qu'il soit mort le 11 septembre. Oh bah le pauvre, non, hélas, on lui a pas laissé le choix. Mais c'était quelqu'un de médiatique? Ah, médiatique, non, jusqu'à sa disparition. Ça a un rapport avec le terrorisme alors? Oui. Il a été assassiné. Il était otage. Oui, Il oui, n'était oui, pas oui. otage. Non, 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 non. Attention, Caroline Diamant fait une énième tentative. Attention. Oui, je pense que c'est un des derniers condamnés à mort dans l'état de FNU à... L'état de FNU. Le FNU. C'est à côté de la Tamise, l'état Non, de c'est FNU. pas genre un truc comme ça. Qui s'est noyé dans le pot en Égypte. Bien. C'est un otage exécuté en Non. représailles. Est-ce qu'il a été assassiné? Assassiné, le mot est fort. Il est mort dans un attentat. Oui. Oui, malheureusement, c'est ce sympathique ambassadeur, et on en parle à cause de l'ambassade de Syrie. Ah, l'ambassadeur du Kenya, au Kenya, à Nairobi, c'est ça? L'ambassadeur américain qui est mort. Ah ouais. Excellente réponse, pas Nairobi, en Libye. Ah, en Libye. Ah non, c'est celle-là, c'est celui-là. C'était déjà en Libye. C'était déjà en Libye. Là, c'est l'ambassade de France qui a été touchée hier dans la capitale libyenne. Et le 11 septembre 2012, c'était l'ambassadeur des États-Unis, Christopher Stevens. Voilà pourquoi on nous rappelle sa mémoire aujourd'hui. Et on oublie vite. Il faisait partie du consulat américain visé par un attentat le 11 septembre 2012. C'était déjà en Libye. Hier, c'était l'ambassade de France, c'était le consulat américain il y a maintenant donc déjà un peu plus d'un an, puisque c'était en 2012, 11 septembre 2012, l'ambassadeur des États-Unis, Christopher Stevens, disparaissait dans un attentat. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Je vois qu'hélas, son nom n'a pas marqué vos mémoires. C'était l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Elle a quand même réussi une bonne réponse. Elle tâtonne, mais elle y arrive, Caroline. Et quand j'y arrive, Diamant. je peux vous dire... Ça fait mal. Alex Bopin est à la une de Libération aujourd'hui grâce à son nouvel album Après moi le déluge. C'est aussi le titre de sa chanson. Vous le retrouverez à l'Olympia le 13 mai prochain. J'ai eu la chance de l'avoir parmi mes invités samedi soir dans On n'est pas couché. Puisque manifestement vous aimez la politique étrangère et l'actualité internationale, particulièrement Caroline qui est férue de géographie. Surtout experte, quoi. On nous apprend aujourd'hui dans toute la presse que ça chauffe dans l'archipel des Senkaku. Pékin a pris la mer, Tokyo des grands airs, c'est le titre de Libération aujourd'hui. Alors on appelle les îles Senkaku en japonais, mais Diaoyu en chinois. C'est un groupe de 8 îles inhabitées qui sont l'objet de tensions entre les deux pays. Au point que Libération titre aujourd'hui, c'est le correspondant à Kyoto de Libé, Arnaud Vollerin, qui nous parle de ce sujet international. Libé titre Archipel des Senkaku, Pékin prend la mer, Tokyo des grands airs. Le Premier ministre japonais s'est fait quoi? Hué? Non, c'est le mot que je vous demande. Harakiri. Non. Il y a un jeu de mots. Non. Scalpé. Non. Il y a un jeu de mots? Il n'y a pas de jeu de mots. Le Premier ministre japonais s'est fait, il manque un mot, hier, après une incursion de la marine chinoise. Tabassé. Je vous demande de compléter cette phrase. C'est un titre de Libé. Comment vous dites? Tabassé. Tabassé, non. Le Premier ministre japonais s'est fait violer hier après une incursion de la marine chinoise. Décampé. Non. C'est la marine chinoise qui lui a fait quelque chose alors? Non, la marine pour l'instant lui a rien fait. Couper les cheveux. Non, il y a eu une incursion de la marine chinoise, si bien que le Premier ministre japonais s'est fait arrosé. Non. Arrosé. Si évidemment, je vous pose la question, c'est parce que c'est un mot qui est de moins en moins employé. Étonnant, et que ça donne toujours un titre particulier quand on lit ça. C'est quoi? C'est un peu obsolète comme mot? C'est un peu C'est pas obsolète. C'est fait bouler. Mais c'est un mot de moins en moins employé. Et d'ailleurs, ça n'est pas un verbe, contrairement à ce que vous me proposez depuis tout à l'heure. Fichtre ou saperlipopette? Le Premier ministre s'est fait fichtre. Le Premier ministre s'est fait saperlipopette. Il s'est fait Fanny. Non, non plus. Mais c'est un prénom qu'on cherche. Ah, c'est fait Roger. Non. Il s'est... Mais non, parce que les Américains dans les films, Gros je suis désolé, non. Quand tu de militaire à militaire, tu dis Roger that, copy that. C'est assez curieux parce que c'est à la fois un adjectif et à la fois un prénom. C'est pour ça que je m'amuse à vous poser la question. C'est en français ou c'est en japonais? C'est en français. C'est fait aimable. Non. Et son orchestre. C'est bien ça. Le Premier ministre japonais s'est fait aimable. Mais quoi? C'est un prénom. C'est Je veux bien Pierre. que ce soit le mariage pour tous, mais quand même. C'est Pierre. Il s'est fait Prudence. Le Premier ministre s'est fait Pierre, ça voudrait dire quoi ça? Pierre, c'est un nom et c'est aussi un mot. Mais ça veut rien dire. Mais ça n'est pas un adjectif, ça veut rien dire. Attendez, j'essaye déjà de Tu trouves, mais avant remplir. tu cherches vraiment dans n'importe quoi. Vous avez dit adjectif et prénom.
Blanchir. Non. Oui, c'est un joli prénom. C'est un joli prénom, ça. Moi, j'appellerais ma fille Blanchir, je pense, quand je l'aurai. Un adjectif. C'est fait. C'est à la fois un adjectif, un qualificatif et aussi un prénom. Alors, un qualificatif qui est un peu désuet, visiblement. Ah, constant. C'est pas désuet. Voilà, ça c'est intelligent de la part de Stevie, Ouais. puisque Ah. vous savez ça que... va. C'est fait aimable, c'était pas idiot. Non, mais constant, pourquoi c'est intelligent? Vous le savez aussi, Yann Moix, parce que c'est une référence évidemment à la pièce Oscar Wilde. d'Oscar Wilde, qu'on a toujours eu du mal, le titre. L'important d'être constant. Le titre britannique a toujours Ernest. été compliqué Ernest. à traduire parce que c'est Ernest, le qualificatif en anglais. En français, on appelle ça l'importance d'être constant, alors que ça ne veut pas tout à fait dire ce que signifie Ernest, mais on a cherché dans la traduction française à la fois un prénom et aussi voilà, un qualificatif. Et on a trouvé constant pour la traduction française. Mais c'est de cet ordre-là, vous voyez. Là aussi, c'est à la fois un qualificatif et un prénom. C'est un prénom masculin? Oui. Oui. Le Premier ministre japonais, réfléchissez un peu. Pékin prend la mer. En gros, les Chinois se dirigent vers ces îles, à l'air de dire on va les récupérer. Qu'est-ce que fait le Premier ministre japonais? Il se défend. Alors, Il protège. il s'est fait culbuter. Culbuter. Vous connaissez Bien sûr. beaucoup de copains à vous qui s'appellent culbuter? À mon avis, il y en a un paquet, Oui, ouais. mais il s'appelle autrement. Des surnoms. En fin de soirée, ouais. C'est ça, des sobriquets. Est-ce que c'est un prénom français? Oui, français. J'ai même d'ailleurs, je dois dire, quelqu'un qui fait partie de mes proches, quelqu'un que je vois de temps en temps, qui était par exemple dans le documentaire que Gérard Miller a fait sur moi, qui portait ce prénom. C'est quelque chose qui signifie se défendre, c'est Non. ça? D'ailleurs, si je vous aide en vous donnant cette indication, c'est parce que je sais que vous ne le connaissez pas bien, autrement je vous aurais pas aidé ainsi. C'est quoi la première lettre, Laurent? Ah non. Ah non, On joue pas à la première lettre ici, c'est pas pyramide. Hein. Ça vient du latin, hein, évidemment, cet adjectif. Alors, je parle latin. Non, Donc, si vous me dites fait Félix, non. Si vous me dites le mot latin, il y a L'érudit, normalement, autour de cette table, hein, je le rappelle, c'est Yann Moix. Ouais, c'est hein. gentil pour les Et un autres. peu moins. C'est un prénom désuet, on est d'accord. C'est un prénom un peu désuet. Il y a de moins en moins de jeunes aujourd'hui qui s'appellent ainsi, mais Apollon. Parfait, c'est fait parfait. c'est pas mal, c'est fait parfait, mais c'est Horace. pas parfait. Gontran. Ça pourrait être modeste aussi, c'est fait modeste. Voilà, exactement. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas con, modeste. Mais si vous nous l'avez dit, c'était évident que c'était pas ça. Oui, ça marchait. Le Premier ministre japonais s'est fait modeste. Ça Oui. marche. Hein. Mais c'est l'inverse, j'ai envie de vous dire que c'est l'inverse, évidemment, de modeste. Ah bah Voilà, c'est on fait y va. Fierro. Ça, c'est plus de cet ordre-là. C'est Bon, fait. Alors attends. Mais Fierro, c'est pas un prénom, vous voyez. Mais Ouais, quand on se la pète. On se la pète, on se dit putain. C'est fait Vantard. Pardon, mais moi je pense qu'il faut qu'on parte du début. C'est fait Alain, c'est fait Albert, c'est fait Alban, c'est fait Ah bah vous n'êtes pas Bernard, près d'arriver. c'est fait Hein. Ah, attends, ça veut dire que c'est vers la fin, c'est bien, on a un indice. C'est Mais fait. oui, Victoire. c'est fait Vantard. C'est fait victoire, ouais. Non, c'est fait Victoire, non. C'est un prénom. Mais victoire Mais pour c'est un un prénom homme. masculin. Je connais pas de femme, je crois, qui C'est porte fait ce prénom. Victorien. Non. Ponce. C'est fait Ponce. Ça voudrait dire quoi, ça, c'est fait Ponce? Eh ben, poncer, c'est Bah, irrité. Oui, mais c'est Et pas c'est un Poncé. prénom, Ponce Pilate. Moi, ok, j'ai une idée. Joyeux. Non. Bah, c'est Ça pas, va c'est pas faire les- les 7 nains. Est-ce que les grands- quelqu'un dans le public a trouvé? Ils sont nuls alors, aujourd'hui. le public est aussi Tu nul vois que comme nous, quoi ça les fait questions plaisir, sont très dures. Personne dans le studio. Oui, mais vous êtes censé représenter l'élite, n'est-ce pas, de Oh oui. notre pays. Oui, Ouais, c'est mais connu. si nous T'as on vu est la chiants, gueule de l'élite eux. C'est comme ça qu'on nous appelle des consorts. Hein. Non, Tiens, voilà l'élite, on va se gêner. Non, voilà, les litres, pas les litres. Oh là, Yann Max, il est énervé. Là. Non, Il je empêche cherche un- concentration. Alors attends. Il un fume, Yann. prénom. Un prénom qui veut dire un peu qui se la pète. grosso Pas modo. qui se la pète. Non, Non, c'est plus fort que ça. Ok. Est-ce que. Mais il y a effectivement, c'est l'inverse au sens large de modeste. Est-ce qu'il y a eu des Ok. rois qui ont eu ce nom? Des rois, non. Mais empereurs. des rois qui l'ont été, oui. C'est fait brillant. Vaillant. Pas vaillant. Ah, Brillant. ouais, c'est Clovis. Non, c'est plus. Qu'est-ce qu'il cherche, le ministre? Écoutez, essayez de réfléchir un peu au sens. Mais il plutôt- veut dominer. Plutôt que de trouver un prénom. La Chine envisage de reprendre les fameuses îles. Ouais. Le Japon y tient. Qu'est-ce qui se passe? On est au bord quand même d'une D'une guerre. Voilà. Donc c'est guerroyeur. Alors, Alors fait- c'est. un synonyme. Guerrier. Non. Non, bataille. Non. Fontaine. Non, pff, non, c'est pas possible. Ah là là, elle pète la forme. là, on Caro. est tout proche. Hein, c'est le synonyme que je vous demande. Combattant. Mais c'est un Bé- prénom en plus. Bélus, Bélis. Non. Ah là, Bellicus. Si seulement on avait quelqu'un qui avait Bellicus. déjà écrit des bouquins. Enfin, autour de la Ça nous table. aiderait, ouais, c'est vrai. Non, Yann, là, Il y a- franchement. Il n'y a pas que Yann aussi. Attends. Yann, là, Isabelle. Yann, là, franchement, j'avais réservé un fauteuil pour vous à l'Académie française, mais Ah, tu viens de le perdre. quand on arrivera à cette lettre, maintenant je vais vous aider parce que franchement, autrement, on y est Ok. encore demain. Spartacus. Non. Il y a 26 lettres. C'est plutôt dans les 13 premières ou dans Non, les c'est dans 13 les dernières dernières. C'est il plutôt a au dit. milieu, on va dire. Ah, au milieu. Un M. Oui, un M. C'est fait Martial. Bonne réponse, Titoff.
C'est évident. Martial, Je cherchais un vieux prénom. Je cherchais des vieux prénoms. Martial, c'est pas un vieux. Oh, il y en a encore des Martial. Non. Ah, Oui, ouais, c'est évident. Tu connais un Martial? Oui, j'en toi connais deux même. Je savais même pas que c'était un Et prénom. moi, le moi. directeur du caveau de la République qui m'a engagé s'appelle Martial Carré. On le voyait dans le documentaire. Ah ouais, non, jamais trouvé. Non, mais je vous ai dit que c'était pas pour vous aider. hein. Non, mais enfin, quand même, Martial. Oui, c'est évident. Yann Oui, Moix. la loi C'est évident. Martial, Ouais, la c'est loi. évident quand on le sait, tu vois. Avant, Oui, ça tombe sous Oui, le moi, sens je vous quand on le demande que ce soit évident quand vous le savez pas. Le rapport avec la guerre. Voilà, le premier ministre japonais s'est fait martial après une incursion de la marine chinoise. C'est vrai que c'est un titre et un mot rarement C'est pas employé. courant. C'est vrai mais- qu'on n'utilise pas beaucoup mais Martial. c'est vrai que quand j'ai vu ça comme titre dans Libé, je me suis dit tiens, voilà une bonne question pour ça. Ça marche avec Stevie aussi. Hein. Stevie pas un s'est peu fait Martial. Le premier Ça a pas le même ministre sens. japonais s'est fait martial, ça vient du latin martialis, Mars, dieu de la guerre chez les Romains. Vous sortirez de cette émission moins idiots les uns et les autres. Eh ben ça y est, Paris va l'avoir aussi, ce sera pour le 10 mai prochain. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Quand j'ai lu ça dans Direct Matin, je n'en revenais pas. Franchement, je savais qu'il en existait plusieurs en France, mais à Paris, il n'y en avait pas encore, et on en aura un le 10 mai. La maison Barbie. Non. Un jour Il y a Barbie. plusieurs maisons Barbie en Le 10 France. mai. La poupée ou Chez toutes les l'allemand? petites filles, oui, on doit en compter quand même Et quelques puis il n'y aurait milliers. pas une petite parisienne qui aurait une poupée Barbie, alors, une maison Barbie. Vous voyez, c'est idiot ce que vous venez de me dire. Oui. Non, mais je pense à la grosse maison Barbie qui fait qui à Berlin. va partout en Europe là. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Non. Non. C'est pas un lieu. Ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire. À mon avis, c'est une œuvre d'art, non? Du tout. C'est un moyen de locomotion. Non plus. Est-ce que c'est gros? Non. Un observatoire. Non. Est-ce que c'est utile? Je peux vous dire les quelques régions où on en avait, mais on n'en avait pas à Paris jusqu'à maintenant. On en avait en Bretagne, en Normandie, en Corse, à Marseille aussi. Pourquoi c'est surprenant Parce que franchement, alors j'imaginais pas que ça allait pouvoir exister à Paris aussi. À cause de quoi? À cause de la météo? Vous pensiez qu'il fait trop mauvais à il y a Paris? À cause de la pollution? Non, la Corse, météo n'a rien. Marseille. C'est simplement que déjà je trouvais ça un peu couillon, mais alors là en plus à Paris ça l'est je encore sais. plus. Un zoo. Un port. Un port. Mais il y en il y en a a, un il y en a. port. Il y a un vont port. sur la Seine. À l'Arsenal, il y a un port. C'est scientifique, Laurent? Il y a une formule scientifique pour ça, oui. Formule. Ça va être, putain. ça va coûter de l'argent à la municipalité? Du tout. C'est un rapport avec la dépollution de l'eau? Non. Avec les catacombes? Hier, en tout cas, ça a été annoncé par une société qui annonce donc que le 10 mai prochain, vous pourrez en acheter, puisque ça s'achète. Est-ce que les Parisiens vont être contents que ça arrive? Oh, ils s'en foutent, hein, je pense. Les Les Parisiens. Parisiennes et les Parisiens ne s'en foutent pas, monsieur. Monsieur Delanoë, vous êtes content depuis hier? Je suis ravi. C'est important pour les Parisiennes et les Parisiens d'avoir le choix de se marier avec une personne du même sexe. Voilà. Moi, je suis ravi. Alors. Il y en a dans d'autres capitales européennes? Sûrement. C'est quelque chose de virtuel ou ça tient dans la main? Ah non, c'est pas virtuel du tout. Tu dis qu'on peut en acheter. Est-ce Ça que faisait c'est longtemps cher? qu'elle nous avait pas fait le coup de ça tient dans la main. Est-ce que c'est cher? Oui, mais c'est parlant. Non. Écoutez, ça vous coûtera, j'imagine, je sais pas, allez, 1 euro, 2 euros, j'en sais rien. Mais c'était un magasin. C'est un journal municipal? Non. Est-ce que quelqu'un autour de nous, vous pensez, va se précipiter le 10 mai pour l'acheter? Non. Franchement, non. Et même si on nous le donnait gratos, vous pensez Je qu'on le pense qu'à mon refuserait? avis, le 10 mai prochain, on en recevra et on pourra tester ce nouveau parisien. Ce nouveau Parisien. Un journal? Ah, c'est un. Non, ce nouveau parisien. Truc parisien. C'est un truc qu'on emporte avec soi, donc. Donc c'est Non. pas un journal. Ah non, c'est-à-dire qu'on achète quelque Ah chose. bah si, enfin on emporte avec soi. Non, mais vous trimballez pas partout avec. Ah oui, d'accord. Mais autrement, oui, vous pouvez le porter avec vous. Et, si on garde ça chez soi. Oui, plutôt chez soi, mais on peut aussi Laurent, l'emmener si on veut. On s'en foutra, nous, ou pas, au 10 mai? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça nous amusera de tester. Ah, Ah, c'est un alcool. C'est des test. préservatifs? Non. une boisson. Oui, une boisson. Ah, le Ricard rosé. Le Ricard rosé. Oui, le Ricard, j'en ai bu au Mans l'autre jour. Ah, ouais, C'est mais un- au Mans. ça y est. C'est ça y le est. nouveau Ricard pour Non. les femmes. Je Allez-y. sais. Ça doit être le Paris Cola. Le Paris Cola. Bonne Oh, yeah. réponse de Caroline Diamant. C'est vrai qu'il y a le Braise Cola et tout ça, mais oui, t'as raison. Eh oui, il existait un cola en Bretagne, le Brest Cola en Normandie, le Corse Cola, je sais pas comment ça s'appelle. Il y en a un à Marseille, paraît-il. Le Fada aussi. Cola. C'est vrai? Le Fada Cola. Sans rire, c'est vrai, ça s'appelle je comme connais, ça. ça. Et à Brest, Laurent, le C'est Alain ceux Cola. qui font la bière, la cagole aussi. Ah oui? Introuvable. Ouais, mais c'est Le vachement Fada bien. Cola. Le Fada C'est Cola. drôle. Mais la bière, elle est très bonne, la cagole. Et là, ça va s'appeler le
Parigo Cola. Le Parigo. Oui, le Parigo Cola. Le 10 mai prochain sera en vente. Franchement, quand je vous disais que je m'y attendais pas, parce que je trouve ça tellement con. Ah mais oui. Voilà. Oui, puis c'est pas très joli comme nom, le Parigo Cola, c'est comme le Calendos coulant. Oui, c'est un peu fait ça, pas oui. envie. Mais il va y avoir un goût spécifique à ce coca? Ou c'est vraiment du coca traditionnel? Mais non, c'est le coca C'est juste traditionnel. marketing, quoi, en fait. Bah, c'est-à-dire que c'est pas marketing, ce Non. sont différentes marques qui décident de faire leur cola en région, comme il y a le Pepsi, le Coca-Cola, le Virgin Cola. Vous avez aussi en région certains colas qui portent, on va dire, la marque, le symbole de la La ville. particularité du Parigo Cola, c'est que dès que t'en bois un, tu fais la tronche derrière. Ça va être ça en fait. Le Parigo Cola sera en vente le 10 mai. Je suis sûr qu'on en recevra. Je vous en ferai Ça, c'est sûr. goûter. J'ai dit tester parce que je voulais pas dire goûter pour vous aider trop au départ. Mais on testera ensemble. J'en suis sûr. Le Parigo Cola. On peut faire confiance à Jérôme Bonaldi qui nous apporte toutes les merdes possibles. Birdie a toujours 16 ans. Depuis le temps qu'on dit qu'elle a 16 ans, elle va bien finir par être 17, majeure. Hein. ouais. C'est un extrait de comme son... Kev Adams, ça. C'est un extrait de son album People Help the People. Birdie. Dans un instant, nous aurons au téléphone Laurent van der Snikt, qui est traiteur, et avec sa femme médecin, ce couple quadragénaire ont inventé quelque chose de très original qui a été présenté à Bordeaux ce week-end. Qu'ont inventé ce couple girondin qui peut-être va transformer vos vies, Stevie, Titoff, Christophe Beaugrand et les autres, mais plus particulièrement peut-être Titoff, Stevie et Christophe Beaugrand. Je savais pas, Titoff. Ah, pourquoi nous? C'est curieux. On n'était Je pas au savais courant. pas. Une pilule d'intelligence? Ah non, non, non. Ça, c'est drôle. On n'en a pas besoin, Stevie, arrête. Tu te fais du mal. Pas pour les feignants, parce que alors moi je bosse. Je dois dire que c'est grâce à mon ami, Moi aussi. notre ami Philippe Vandel, que j'ai la chance de poser cette question, parce que c'est lui qui m'a signalé cette information qui vient de Bordeaux. Alors, est-ce que c'est important que ça ait été présenté à Bordeaux? Ça a un lien avec la ville, cette invention? Non, c'est... écoutez, je pense qu'à mon avis, ça va être décliné partout si ça fonctionne, si ça marche, et c'est tout ce qu'on souhaite à Laurent van der Snikt, qu'on aura au téléphone dans un instant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on mange donc, puisqu'ils sont très... Du tout. Et est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont découvert parce qu'ils l'ont cherché, ou c'est une découverte par le hasard? C'est un peu par hasard qu'ils y ont pensé, ils se sont dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Mais c'est quelque chose, ça marcherait. C'est quelque chose qu'ils ont construit ensuite. Alors, c'est il n'y avait une pas à invention. construire, il y avait à adapter, mais en tout cas pas à construire vraiment, à adapter. C'est quelque chose qu'on aura chez soi, si jamais ça fonctionne. Ah non, pas chez soi. Ça a rapport avec les boîtes de nuit? En soi? En soi non plus. Ça Non. concerne le Avec sport. les boîtes de nuit? Pardon? Avec les boîtes de nuit? Ça a un rapport avec les boîtes Parce de que nuit. je suis le seul mec qui a pas été cité. Ils sont 3, pourquoi pas moi? Donc je suis le seul qui va pas en boîte parmi les 4. Tu vas dans les boîtes. Attends, moi, Oui, mais pas de nuit. Mais c'est vrai mais que moi, ça je vais jamais en concerne boîte de nuit, plutôt les noctambules. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On en discutera tout à l'heure avec Monsieur van der Snikt. J'ai peur que ça tourne mal cette affaire-là. Mais a priori c'est une bonne idée. Est-ce que c'est pour draguer? Non, mais justement, je me demande quand même, ça va pas finir Ah, comme il y a du ça. bromure. Ah non, non, justement, non. Ah, des trous Ça dans le se mur. boit, ça se boit pas. Non, ça se voit pas du C'est tout. quelque chose qu'on utilisera en boîte de nuit. Pas en boîte de nuit. Pour hommes et Après- pour femmes. Après la boîte de nuit. Après la boîte de nuit. Ah, bah, un sac en plastique? Non, C'est lié au préservatif? c'est pas lié au Des préservatif. bassines qui restent accrochées au cou. Du tout. Voilà. C'est sexuel ou pas? C'est pas sexuel. C'est bien. A priori, Ah, a c'est priori, pas c'est sexuel, pas mais sexuel. Ok. faudra, à mon avis, que Monsieur Van der Snikt fasse attention à ce que ça le devienne Ok. pas. Ok, je crois que je s'appelle Van sais. der Nick, Ça en doit plus. être des beaux effets qui vont vous raccompagner chez vous quand vous aurez trop bu. Alors elle rêve. Hein. Ah non, est-ce que c'est pas un truc? C'est pas un truc quand tu sors de. Non, mais quand tu sors de boîte de Toi, il nuit. faut en prévoir quelques-uns. Des menottes. Ah, c'est un truc anti-tromperie où il y a Une un ceinture anneau de autour du chasteté. sexe, par exemple, et pour rentrer, il y a quelqu'un qui active. Monsieur Van der Snikt aurait réinventé la ceinture de chasteté en quelque Ouais, sorte. pour hommes, qui nous donne Non, des coups d'électricité. est-ce que c'est pas quelque chose quand tu sors de boîte, que tu rentres chez toi en voiture, t'es un peu fatigué, t'as tendance à t'endormir, donc c'est un truc qui vibre, qui te fait vibrer quand tu es au Non, mais volant on pour te réveiller. commence à se rapprocher évidemment. Ah, c'est un truc qui te tient éveillé? Non, justement pas. Ah, qui nous tient pas éveillés. permet Non, d'être- ça nous endort. Ça nous endort pas, mais c'est dans cet Ça esprit. évite de prendre le volant. Ça oui. C'est pour Ah, pas. bah c'est la drogue du violeur. Oh, Oui. Et on aurait au téléphone, évidemment, Monsieur Van der Snikt qui sera très heureux de nous parler de la drogue du violeur qu'il vient d'inventer. C'est une espèce de lit gonflable. Non. Un truc où on peut dormir sur place en fait. Ça oui. Ah, c'est pas mal ça. C'est une tente. C'est une tente. Ah, un petit duvet. C'est dans la voiture en fait, c'est une chambre pour la voiture. Alors- Quand t'es trop bourré, tu Alors- restes. Bram, ça On se se défait. rapproche. C'est une maison gonflable. Mais ça va plus loin que ça. Et C'est c'est en une ça que
brouette. Parce que ça, pourrait pas y avoir des risques de dérive. C'est un hôtel en caoutchouc. Un matelas. Un hôtel Alors, en pas un hôtel en caoutchouc, mais on se rapproche. C'est une application pour trouver les hôtels les plus proches. Ah non. Un parking dortoir. Alors, ce sera sur un parking, oui. Un hôtel, ils sont Des ensemble. caravanes. Mais oui, un dortoir dans le parking. Un mobil-homme. Des mobil-homes. Ah, allez, je vais vous accorder la bonne réponse. Eh ben, Il a décidé d'appeler ça le somnibus, un autocar où tout le monde pourra, avec des lits, où tout le monde pourra aller dormir en sortant de boîte de nuit. c'est très bien. Bonne réponse collective. Ah bah voilà. Monsieur Van Der Nick, bonjour. On appelle ça un bus échangiste. hein. Collective. Monsieur Van Der Nick, vous doutiez bien qu'on voyait et on allait très vite voir les dérives possibles de ce qui est une bonne idée au départ, et vous allez nous l'expliquer, et surtout nous raconter comment vous est venue cette idée de Bartus Bus. Alors on va laisser parler Monsieur Van Der Nick d'un autobus, donc si j'ai bien compris, dans lequel on irait dormir. Il y a des couchettes dans cet omnibus ou dans ce somnibus. Le somnibus, en fait, il y a 18 couchettes avec des toilettes en plus. Ah oui, c'est mieux. C'est donc le bus hôtel. Et j'apporte en fait une solution à des problèmes de couchage et des fins de soirée ou de coucherie. En fait, vous avez des idées finalement. Je crois que je vais étendre le concept. Tu lui demandais comment il avait eu l'idée. Je rappelle que monsieur s'appelle Monsieur Van Der Nick. Hein, c'est ça. Et il invente le Bésibus. Mais laissez parler Monsieur Van Der Nick. Alors d'abord, comment ça vous est venu l'idée? Ça m'est venu en fait parce que je fais quand même pas mal de soirées à titre privé, et donc avec mes amis on se pose toujours la question du retour, et puis par le biais de mon métier de traiteur, j'ai pu constater que les soirées, souvent les gens repartaient fatigués ou cherchaient des hôtels qu'ils ne trouvaient plus. Même après un mariage par exemple. Voilà, tout à fait, après un mariage. Donc c'est là que j'ai eu l'idée en fait d'apporter sur le lieu de la fête l'hôtel, et donc je déplace un bus que je mets à proximité. Et les gens peuvent rester sur place, ils n'ont pas l'obligation de reprendre la voiture. Donc ça peut être pour des soirées privées, effectivement, on invite plein d'amis et vous mettez votre bus, comme ça tout le monde reste dormir, c'est ça? Voilà, après ce qui se passe dedans, je dirais, ne me regarde plus. C'est gratuit. Est-ce que c'est vous qui changez les draps le lendemain quand même? Oui, c'est moi qui change les draps. Ah, bon courage. C'est là que ça devient vraiment rock'n'roll. C'est-à-dire que, qu'on soit clair, le somnibus, il vous appartient à vous, et vous le louez en fait. Voilà, je le loue. Par contre, je le loue, et le plus souvent, quand cela est nécessaire, il y a la protection civile qui gère l'entrée du bus. Ah, quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi justement dans le bus pour préserver ceux qui veulent se reposer. Et à partir de là, il y a une gestion du public par éthylotest. Et à ce moment-là, on oriente tout soit vers les urgences. Alors, si j'ai bien compris, il y a des mini coffres-forts pour ranger ses effets personnels dans le bus. Et des couchettes, combien de couchettes vous m'avez dit? 18. 18. Et pas mal. Ça coûte combien? Le bus complet, c'est-à-dire 18 couchettes plus le toilette sèche, c'est 500 € la nuit. Alors ça a marché déjà? Ça a fonctionné? Vous l'avez loué? Oui, je l'ai déjà loué, et je le loue surtout sur des festivals, des mariages, des choses comme ça. C'est une bonne idée ça. Où les gens ont des problèmes de couchettes, où là, vous voyez, je le loue sur un festival reggae à Pauillac. Oula. Et c'est toute l'équipe technique qui reste près de la scène. Un festival reggae. Là, ça va donner. Là. Vous allez avoir des trous de clopes dans les matelas, je vous préviens. J'espère qu'il y a un toit ouvrant. Non. Ça va fumer grave. On a le droit de fumer dans votre somnibus? Absolument pas. Interdiction de fumer. Mais en fait, pardon, mais l'idée, elle est pas mauvaise. Puis ça existe surtout sur les tournées, sur les concerts, quand il y a des groupes avec beaucoup de musiciens et tout, c'est des tourbus, ils vont pas à l'hôtel. Michael Gregorio, par exemple, dont j'organise la tournée en tant que producteur. Michael, lui, il préfère, plutôt que d'aller à l'hôtel, parce qu'il faut dire qu'ils sont 4 musiciens avec lui, puis il y a une grosse régie entre la lumière, le son, enfin ils sont une dizaine en tout. Eh bien, ils ont effectivement un tourbus. Et il y a même, il faut dire, puisque c'est l'artiste, Michael, il a sa petite chambre. Oui, c'est la boîte à gants. Un peu plus. Ah oui, il est très petit, remarquez. Mais sa chambre un peu plus. Et moi, c'est hors de question. Moi qui suis déjà allé sur évidemment plusieurs dates de tournée en tant que prod pour vérifier comment tout se passait, je dois dire que moi je vais à l'hôtel. Je peux pas dormir dans le bus avec les musicos et l'artiste. Je trouve ça terrible de dormir dans un bus, moi. Mais bon, voilà, j'ai des goûts de luxe, vous comprenez, monsieur. C'est bien, c'est Van moins Der cher Nick. pour tes productions, c'est bien. Je voulais dire, j'ai une autre
solution aussi pour vous, c'est que j'ai un deuxième bus en préparation avec une chambre nuptiale. Donc vous avez au fond du bus une chambre nuptiale et vous avez 14 couchettes en supplément devant le bus. Ah bah dis donc, c'est une belle, vraiment, Moi, le la truc qui nuit de noces, vraiment, la lune de miel, elle est belle, hein. Chérie, Chérie, je vais t'emmener dans le bus. il y a 14 potes qui vont nous regarder. ça va être bien. Non, moi, c'est le coffre-fort, c'est une drôle d'idée parce que tu imagines le code quand t'es fin bourré le lendemain matin, jamais tu t'en rappelles. Ah, ça c'est vrai. Elle a raison, Isabelle. C'est peut-être avec une clé, non? Il y a quelqu'un qui note les numéros de code, non? Voilà, justement la protection civile est là pour ça. Donc il y a un inventaire des personnes qui rentrent avec la prise de coordonnées pour pouvoir joindre les parents ou la famille. Et en plus, nous avons le double des clés, effectivement. Donc, écoutez, on est là de toute façon pour encourager les bonnes idées, les innovations. Vive le Somnibus. Pour l'instant, ça existe qu'à Bordeaux chez vous, hein? Pour le moment, oui, on est en train de voir pour le développer sur le territoire, en fait. Eh ben, bravo, vive l'initiative. Applaudissements pour Monsieur Van der Nicht. Europe 1, on va se gêner. Yann Moix, Christophe Beaugrand, Titoff, Stevie pour la partie masculine, Isabelle Alonso et Caroline Diamant pour la partie féminine. Je suis obligé de préciser maintenant, c'est l'équipe du jour qui va affronter Jessica et Abdel. Bonjour Jessica. C'est le deuxième challenge du jour. Jessica est blésoise. C'est bien comme ça qu'on dit. Vous êtes à Blois depuis combien de temps, Jessica? Depuis toujours. Depuis 29 toujours. ans. Oui. Depuis 29 ans. C'est votre âge. Et voilà. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Secrétaire médicale à la DOC 41. C'est-à-dire? Alors, c'est la structure en charge du dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal en Loire-et-Cher. Ah, écoutez, non mais il en faut et c'est très bien. Jessica, qu'est-ce que vous avez fait de votre soirée hier? Alors, hier soir, on a mangé un petit poulet avec des spaghettis et ensuite on a regardé le Prime On va se gêner. On ne demande qu'à en rire. Vous êtes excusé, c'est déjà formidable. Vous êtes bien lavé les mains avant de manger. Tout à fait. Vous avez eu une grosse journée hier. Jessica, je vous présente Abdel, qui lui est lillois. Salut Abdel. Bonjour, bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Voilà, c'est mon prénom. Et les chroniqueurs, ce sont eux. Il est timide, Abdel. Et Abdel a l'air un peu intimidé quand même, non? Oui, mais j'ai pas l'habitude qu'on me réponde en fait. D'habitude, je parle tout seul et vous me répondez jamais. Ben voilà, c'est fait. Faites quoi dans la vie, Abdel? Je suis responsable pour une marque de vêtements à Lille. Quelle marque? American Vintage, c'est une marque du Sud. Très bien. Ah, une marque du Sud à Lille. Exactement, c'est originaire du Sud de la France. Et ça marche? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Abdel, votre soirée lilloise, vous? Hier, c'était Burger fait maison devant une petite série télé plutôt sympathique. Burger fait maison. Et c'est quoi la série télé que vous aimez? Scandale. Scandale, je connais pas moi, c'est quoi Scandale? Il paraît que c'est vachement bien. Mais c'est le jeudi soir. Super génial. Un bon conseil de la part d'Abdel. Très bonne série. Jessica, Abdel, peut-être vous allez partir un week-end à l'hôtel Thalasso Spa. Les Flamands Roses. Ah, les fameux. À Canet-en-Roussillon, entre les lacs marins d'une réserve naturelle accueillant la migration des flamants roses et une longue plage de sable fin. Un hôtel 4 étoiles au bout de cette plage. Le Thalasso Spa, les flamants roses. Un lieu idéal pour la détente, avec toujours son chef, Vincent Bricot, qui saura vous régaler face à la mer. www.hôtelflamandrose.com pour en savoir plus. Voici la question. Jessica, Abdel, hier, qu'a chanté Marie-Georges Buffet? Comment qu'elle va, la Marie-Georges? Elle était peut-être contente du mariage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors vous avez attention, 10 secondes d'avance sur mes camarades qui sont déjà sur une piste manifestement. I am what I am, I am my own special Qu'est-ce que vous dites? Le jour du départ, le chant du départ. Le chant du départ, non. Et du guépard, non plus. Qu'est-ce qu'elle a pu chanter? Tiens, voilà du boudin. Non plus. Une poignée. Quand vient le mardi, à la grande Zohar. Non. Mais ses bijoux, ses chinchillas. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Quelle chanson a interprété Marie-Georges Buffet hier à l'Assemblée nationale? Vous avez compris que ça concerne effectivement le mariage pour tous. Vous pouvez répondre maintenant. Ah bah oui, hein. Le temps des cerises. Le temps des cerises, non. J'ai l'honneur de ne pas te demander non. ta main. Ah, la chanter à la queue le. Ah, la queue le. Non. L'international. Tout le monde s'éclate. Non. À la queue le. C'est même le titre et la une de l'UMA aujourd'hui. Marion Lay, Marion Lay. Marion Lay, bonne réponse d'Abdel. Bravo. Je connais pas la chanson. C'est quoi cette chanson? Vous connaissez pas cette chanson? Non. Ah, c'est Juliette Gréco qui a chanté cette chanson Marion Lay. Gay, Marion Marion Lay. Vous connaissez pas? Abdel, vous la connaissez vous? Pas du tout.
Marie-Georges Buffet a chanté, enfin pas toute la chanson, hein, mais elle a commencé à fredonner Marion Lay, Marion Lay, pendant que Monsieur Guénaud, lui, se mordait les doigts. Ah, c'est énorme. De cette trompée de boutons. Il a voté, oui, c'est formidable. Il nous fait chier depuis 3 mois à la télé tous les jours, tout ça pour appuyer sur oui. C'est-à-dire que C'est magique. Monsieur Guénaud a voté pour le mariage. Ah, il est formidable. Non, il a pu annuler son vote, je crois. Ah oui, mais enfin, Il a quand rectifié. même. Ça aurait été drôle que ça passe à une voix. C'est quand même un acte manqué. C'est un acte manqué complètement. Oui, je pense qu'il y a quelque Absolument chose, hein. incroyable. Faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a des choses étonnantes, hein, d'ailleurs. Il y a chez les socialistes, certains socialistes qui ont voté contre le mariage, particulièrement des députés d'outre-mer, hein, parce que ils avaient peur que leur électorat. Ils ont peur de leur électorat, ouais. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. C'est aussi assez, je trouve, faux cul de la part de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est quand même une des membres importantes de l'UMP. Elle s'est abstenue. Elle n'a pas voulu voter contre. Et pourquoi ? Parce qu'elle est candidate à la mairie de Paris. Puis elle s'est dit, oh là là, si je vote contre le mariage pour tous, je vais aussi me couper d'une partie. C'est-à-dire qu'en fait, tous les politiques, c'est valable autant à droite qu'à gauche, ne votent pas et ne bataillent pas en fonction de leurs idées, mais en fonction de leur électorat. Et certains, ça, quand même. Et ça, mais non, mais c'est vraiment pire que tout, je trouve, cette faux cuterie. Dans un camp comme dans un autre. Oui, mais il y a quand même des gens qui ont des convictions, notamment sur cette question-là. Il y en a quand même eu. Il y en a qui en ont des convictions. J'espère. Ils n'avaient pas d'enjeu d'élection. Mais je suis en train de vous dire qu'il y en a aussi bien à gauche oui, qu'à droite. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a des députés qui sont pour le mariage, mais qui ont voté contre pour pas se couper d'une partie de l'électorat. C'est vrai, par exemple, des députés de gauche en Outre-mer. Et il y a des députés, et beaucoup de députés de l'UMP, qui sont au fond d'eux-mêmes pour le mariage, mais qui, pour ne pas se couper d'une partie de l'électorat, votent contre. Mais on peut aussi... Et le pire, c'est qu'il y a les mêmes qui, eux, votent pour ou s'abstiennent parce qu'ils pensent que dans la ville où ils vont être candidats, on est plutôt favorable au mariage. C'est le cas de Paris pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Mitterrand en 81 savait qu'il avait une grande chance de perdre en disant qu'il était favorable à l'abolition de la peine de mort, et il l'a quand même dit au risque de perdre. Et je pense que les gens aiment bien les personnes qui ont des convictions, et je pense que si Kosciusko-Morizet avait dit non, elle aurait eu plus de chances d'être élue qu'en disant peut-être ou je sais pas. Et donc il faut affirmer ses convictions. Par exemple, moi je suis de droite, mais je trouve honteux qu'on en soit encore à débattre si des homosexuels ont le droit de se marier ou pas. Il faut affirmer les choses. On peut être de droite et être pour le mariage, de gauche contre, tout est possible, il faut le dire. Y compris, je tiens à le dire, parce qu'il y a de nombreux catholiques, moi je reçois beaucoup de mails de catholiques qui disent mais arrêtez, ce sont des catholiques souvent intégristes qui manifestent, mais il y a 40% à peu près des catholiques en France qui sont favorables au mariage. Évidemment. Pour tous. Faut pas mettre tout le monde tout le temps dans le même sac. Laurent, il y a aussi... Il y a un catholique qui applaudit là dans le public, mais après il s'est abstenu après. Il faut aussi signaler qu'il y a des députés UMP qui ont aussi eu le courage et qui ont pris des risques. Il y a Franck Riester notamment qui est élu en Seine-et-Marne, qui est député maire de Coulommiers, qui lui a pris le risque de défendre la loi, de voter oui, et peut-être qu'on lui fera payer dans sa circonscription ensuite. Donc il y a aussi des gens qui ont des convictions. On peut pas sans arrêt. Je crois pas qu'on lui fera payer. Je crois qu'au contraire, Yann Moix l'a dit. Je pense que les c'est dangereux. Il est dans un département extrêmement rural. C'est pas évident. On n'est pas. Oui, mais il n'est pas dans le centre de Paris. Je pense que Yann Moix a raison. Les électeurs aiment les politiques qui n'ont pas honte de leurs idées, qui les assument, quel que soit. En tout cas, il a raison d'assumer. La peur de déplaire est mauvaise conseillère. C'est-à-dire quand on fait quelque chose parce qu'on a peur de déplaire, ça se retourne toujours contre la personne qui d'aujourd'hui. Il faut être courageux. C'est bien pour l'économie en plus. Ça va faire beaucoup plus pour les traiteurs, tout ça. Ça va faire mais oui, on va faire des soirées et tout. Ça va être bien. Puis je peux te dire qu'en plus, ces gens-là savent faire la fête. Abdel, en tout cas, c'est vous le grand gagnant. Bravo, Abdel. Effectivement, vous avez raison, hein, on peut citer les noms des ministres aussi bien à gauche qui ont voté contre, de ceux qui ont voté à droite pour ou qui se sont abstenus. Les UMP Benoît Apparu et Franck Riester ont voté pour. Les centristes Jean-Louis Borloo, Jean-Christophe Lagarde et Yves Gégaud, parce que Yves Gégaud n'est plus à l'UMP, hein, il est au centre maintenant, eux aussi ont voté pour. Il y a eu 10 abstentions à l'UMP, dont celle de Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire. Vous me demandiez ce que c'était que cette chanson Marion Lay qui a interprété Marie-Georges Buffet. On va aller écouter juste un tout petit peu. La voici la chanson Marion Lay. Marion Lay, je crois qu'ils se ressemblent. Marion Lay, ils seront très heureux ensemble. Marion Lay, je crois qu'ils se ressemblent. Marion Lay, ils seront très heureux ensemble.
offre la guérison d'être le salut de nos vies, de briser la mélancolie à la source de leur amour. Mais que font-ils de notre amour, ceux qui n'ont pas eu la succession? Ils nous offrent que l'on oublie. C'est impossible, on s'aime encore. Alors c'est d'eux qu'on n'aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les, je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les, ils seront très heureux ensemble. C'était déjà une chanson à l'époque sur le mariage entre personnes du même sexe. Yann Moix. Ah mais Julie Gréco a toujours été progressiste. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est une grande amie de Boris Vian, puisqu'on parlait tout à l'heure de Boris Vian et de Miles Davis et tout ça, et elle a toujours été à la pointe de ce genre de questions. L'amour, 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 toujours l'amour. Et dans le Parisien, il y a une page entièrement consacrée à l'amour. Pas seulement l'amour, d'ailleurs le sexe aussi, puisqu'on nous dit dans le Parisien que les éditions La Musardine ont vendu 60 000 exemplaires d'un livre étonnant. Lequel ? Alors, j'ai vu que Musardine, c'est ça toujours concernait un peu le... Ça concerne plus la femme? Non, genre le... La femme et l'homme. L'éroticos, le porno soft, un peu, là, les livres de... Est-ce que c'est un Les guide préliminaires. Ce sont... non, pas les préliminaires. Est-ce que c'est un guide? Ce sont des guides. Pour t'expliquer Pour un peu. tout vous dire, ce sont des manuels de coaching sexuel. Ah. Et alors, on cherche quoi dans la recette? Comment maigrir en faisant l'amour? Non. Est-ce que c'est la collection Oser? Comment avec faire plein de l'amour en positions, maigrissant, là Non, mais on cherche quoi? Le titre du livre? Alors effectivement, la spécialité du livre, puisque vous avez par exemple 40 000 livres de Oser découvrir le point G C'est ça, qui c'est ont les été Oser, achetés, donc vendus. Je vois bien le mec à la caisse. Oh, ouais. Il nous reste à oser découvrir le point G, là. Surtout le mec qui le rapporte, parce qu'il est pas content. J'ai pas trouvé. C'est nul. Et alors, ils en ont vendu 60 000, c'est un best-seller, hein, 60 000 d'un autre guide. Oser la soumission. Non. C'est aussi On n'est plus dans le mariage. Le point H. Non, tout savoir sur... La fellation. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Ah bah voilà. Tu vois que tu vois que tu maîtrises. Tout savoir sur la fellation, 60 000 Combien de exemplaires pages vendus. Combien de Ah, pages? c'est quand même incroyable. J'ai pas écouté le nombre de pages parce Et y a que quoi ils sont comme- collés. Ils m'ont Et- même pas appelé pour faire la préface. Mais on veut les conseils maintenant. Ah, c'est incroyable. Mais je comprends pas, pourtant, c'est simple. C'est tellement agréable. Il y a qu'à se laisser. Il y a qu'à se laisser. Et pour le donneur et le receveur. Ah non, non, il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce grand mystère que peut être la fellation. Ah, mais bah, 60 000 personnes. exemplaires. Vous voyez, Yann Moix, vous tuez à écrire des bouquins, à trouver des Mais sujets. pourquoi est-ce que j'écris des livres? Pour me faire sucer, Laurent. Ah oui, vu comme ça, C'est effectivement. inattaquable. Ah là là. Jean-Vincent Placé, vous savez le parti auquel il Europe. Ah bah Écologie, vert, les Europe Verts. Écologie Les Verts. Bravo, Stevie. EELV. Voilà, exactement. Il a décidé de mener un nouveau combat à l'Assemblée nationale. Ah. Un combat assez étonnant. On se demande un peu pourquoi ce combat-là, mais en même temps, c'est pas totalement inutile non plus. Quel combat, quelle bataille a décidé de mener le sénateur Jean-Vincent Ah, Placé? il veut obliger toutes les personnes qui ont un jardin à cultiver et à donner à manger Non, non. au voisinage. Non. C'est le pour les- mariage. c'est pour les garanties des appareils électroniques, je crois. C'est non l'obsolescence des appareils en L'obsolescence. fait. Il Ah, veut se battre contre l'obsolescence. Parce qu'au bout de L'obsolescence programmée. l'obsolescence programmée. Voilà Parce que ça. C'est les appareils il y a qui des sont puces qui prévus sont pour des- tenir que 2 ans. Excellente Ouais. réponse collective. Ah bah, il a bien raison. C'est une Parce que super moi, idée. nous, ça m'est arrivé avec le sèche-linge là, cette semaine. C'est-à-dire Eh ben, il y avait on a acheté un sèche-linge il y a quelques temps. Il y a pas très longtemps, il y a 15 ans qu'on l'a. et là, comment ça Ça marche pas là. Non, mais il paraît Non, non, mais c'est qu'effectivement, vrai. maintenant, les 2 ou 3 ans. fabricants fabriquent l'électroménager en calculant que ça dure pas trop longtemps pour qu'on Ouais, puisse c'est les un remplacer le plus scandale. vite Bah oui, possible. ça fait Alors, longtemps. c'est un très mauvais calcul. Parce qu'il y a des années, on achetait du haut de gamme quand on pouvait pour que ça dure des années et ça durait des années. Maintenant, ils vous font chier avec leur racheter une garantie 2 ans, racheter une garantie 5 ans. Moi, c'est toujours tombé en panne le lendemain de la fin de la garantie. Exactement. Qu'elle fasse 5 ans, Quelle qu'elle 12 soit, ans oui, c'est ou ça. 27 ans. La machine, elle le Donc sait. maintenant, j'achète le bas de gamme. Et quand ça tombe en panne, plutôt que se faire chier à réparer, il vaut mieux racheter plutôt que d'acheter toute c'est- leur... Je fais pareil Et avec donc- mes chroniqueurs. Ah, vous avez du haut de gamme, vous, Laurent.
c'est pas pareil. Non, Laurent, il est habitué au luxe. Vraiment, alors. Non, mais c'est un bon débat en tout cas. Ah oui. Et c'est bon pour la planète, mais bien évidemment. Voilà, ça y est. Voilà. Mais c'est bon pour la planète. Pourquoi c'est tu n'adhères complètement pas écolo. à un parti vert? Non, mais. Pourquoi? Non. T'aimes tellement ça. Mais oui, j'aime ça, mais voilà, par exemple, là, je suis un peu vert quand je vois Daniel Cohn-Bendit qui vient gueuler dans les médias, etc. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il est là, gna 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 gna, il gueule. Ben moi, j'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus de dynamisme. Ils sont quand même presque 20%, je crois, les écologistes au Parlement Ça dépend européen. de quoi. Et il y a plein de mesures européennes à prendre qui ne sont pas prises. Enfin, il se passe pas grand-chose. Il y a un Donc, truc je suis contre un peu lequel déçu. on pourrait lutter aussi, c'est l'obsolescence des députés, je trouve. Ah, il y en a, oh là là, des fois ça dort à l'Assemblée aussi. Ah oui, vous trouvez? Ah ouais. Bah, Quoique souvent, le même. Sénat, il a quand même rajeuni le Sénat. Ah, vous avez trouvé Par aussi. rapport à il y a quelques années, je trouve que le Sénat, tu vois, Chantal Joanneau, Jean-Vincent Placé. Monsieur Placé, il y a quand même une certaine jeunesse qui est arrivée au Sénat. Mais à l'Assemblée, il y a quand même encore des vieux croutons. Hein. Ils sont pas forcément vieux, je suis désolé quand tu Non, regardes. c'est pas vieux, Ils sont mais fatigués. ça se voit sur eux. C'est des gens qui sont austères, fermés, qui écoutent pas. Non, mais tu les Et connais il y a pas. même avec des t-shirts Ce que moulants. je comprends pas, c'est quand il y a quelqu'un qui parle à l'Assemblée nationale et que t'en as d'autres qui parlent en même temps. Le manque d'attention. Bah, fais-le déjà dans l'émission, tu vois. Oh, bah alors, vachement, moi je fais vachement attention, tu vois. Non, j'écoute Non, tout le monde. La parole est au député, Stevie. Je pense qu'un jour il fera de la politique. Non, jamais, moi, je crois pas, non. jamais. Au pire, je serais maire de ma ville, mais. Ah, ça revient. Quand même. Puis t'es bien parti parce qu'avoir une discothèque pour être maire après, c'est bien. Bah, y a pas de souci. Bah oui, Si, c'est c'est bien comme ça que- entretenu. Ouais. Regardez en tout cas Jérôme Cahuzac, lui, alors pour le coup, voilà, son obsolescence, ça a été quand même assez vite démontré, il faut bien le Oui, il dire. a même pas tenu un an. Bah non, puis Bon, il aura du mal à se racheter. Non, ils ont tenu leur promesse, moi je trouve, pour Ah le oui coup. Ils ont dit qu'ils allaient lutter contre les fraudeurs fiscaux, les exilés fiscaux. Ils l'ont bien fait, ils ont cherché, ils ont trouvé. Bon, c'était lui, mais. Paul Vermus est de retour avec les réponses. J'espère, les réponses à nos questions. On commence par Rachida Dati. Je suis sûr que vous l'avez appelée directement pour savoir pourquoi Rachida renonçait à sa candidature à la mairie de Paris. Bon, faut savoir, elle déclare, Rachida, oui, c'est les médias, c'est le système qui a déjà choisi Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est faux. Jamais les médias élisent une personnalité. Selon des récents sondages, il faut savoir que NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, est largement en tête des primaires. C'est la grande favorite. Alors je vais vous dire une chose, est-ce que vous ne savez peut-être pas, Laurent? Elle ne se présente pas à l'UMP. Pourquoi? Parce qu'elle veut sauver sa mairie du 7e, premièrement. D'autant que l'ancien adjoint au maire, Christian Leroux, est candidat sur une liste dissidente. Et moi qui habite le 7e, je peux vous dire que c'est un candidat que les électeurs du 7e aiment bien. Donc sa mairie du 7e, c'est pas gagné. Il faut maintenant que l'UMP dise ça sera Rachida et personne d'autre, premièrement. Deuxièmement, l'UMP lui aurait promis une place de choix aux élections européennes. Voilà les deux raisons qui font... Et Dieu sait qu'elle aime aller à Strasbourg. Non, c'est les deux raisons officielles qui font qu'elle se présente pas aux primaires, parce qu'elle sait de toute façon qu'elle va perdre, je veux dire. Elle veut rester une icône. Elle peut pas se permettre de perdre. Oui, mais... Alors maintenant, il y a un vrai problème, l'organisation des primaires. L'UMP attendait 50 000 votants, moyennant 3 euros pour voter. Sans Rachida Dati, c'est moins drôle. Il y a un risque, il y aura 10 fois moins d'électeurs, il va y avoir quelques milliers d'électeurs à peine. Si toutefois les primaires ont lieu, c'est une claque pour l'UMP. Et même un manque à gagner financier, parce que 3 euros, évidemment, par votant, ça pouvait rapporter un peu d'argent. Eh oui, ça enlève tout suspense à cette affaire, voilà. Mais elle est très très maligne, voilà. Elle veut pas salir son image, hein. C'est ça qui est important. Elle a acheté, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle a acheté l'éponge par crainte de se planter, quoi. Hein. Un peu comme Nabila, finalement, et c'est notre dossier suivant, cher Paul. Nabila a-t-elle vraiment été interdite de Bourges par la préfecture ? Absolument pas. Elle viendra pas jeudi à la discothèque qui s'appelle la discothèque Q et au bar le Jérémy Star. Hein. Alors, faut savoir qu'Olivier Rivet, c'est le patron de la boîte de nuit. Il aurait pris contact avec la préfecture pour savoir si Nabila n'allait pas poser des problèmes de sécurité pendant le printemps de Bourges. On croit rêver, Laurent, quel problème de sécurité? Je veux dire, franchement, c'est pas le président Clinton, c'est pas le président Obama. Alors, c'est plutôt Monica Lewinsky. La préfecture lui aurait conseillé lui aurait déconseillé de l'inviter. Alors, c'est très simple. Réponse du directeur du cabinet de la préfecture du Cher, hein, Emmanuel Moulard. Nous lui avons répondu, dit-il,
La préfecture n'a pas à se prononcer sur l'avenue d'une personnalité. Les exploitants d'établissements de nuit sont responsables de la sécurité de l'établissement et des alentours. S'il y a des craintes, à lui d'en tirer les conséquences. Nous, on n'a jamais interdit sa venue. Et il faut savoir une chose, Laurent. C'est le patron donc qui a pris cette décision de ne pas la faire venir. Pourquoi elle vient pas, Laurent? Vous voulez me dire pourquoi elle vient pas? Pourquoi il vient pas? Parce qu'il n'y a pas de réservation dans ce club et qu'elle demandait beaucoup trop cher et que c'était une affaire où ils allaient tous perdre de l'argent. Voilà Non. pourquoi elle vient pas. Disons les choses une fois pour toutes. Oh. Cette excuse est diplomatique, Laurent. Franchement, on aurait dû y penser avant. Parole, parole, parole. Franchement, il y a de quoi... Oui, c'est un peu comme Rachida Dati Nabila, même combat finalement alors. C'est la même chose. hein. Par C'est peur la de même perdre. chose. Voilà. Le football maintenant, Paul, avec le Alors, Bayern de Munich. J'ai enquêté auprès d'experts, de spécialistes. hein. Alors bon, il s'appelle, je sais pas si on dit Jupp ou Jupp Heynckes, c'est l'entraîneur du Bayern. Ça, c'est officiel. Il y a quelques hein. problèmes fiscaux, hein, je crois. Oui, oui, il a 10 millions, paraît-il, ailleurs. Oui. C'est le Alors, président. il aurait arrosé le rond central de l'Allianz Arena pour le rendre quasi impraticable, une façon de museler, de faire taire Lionel Messi. hein. Alors le plan a fonctionné parce que d'après ce que j'ai vu, c'est 4-0. Alors d'après les techniciens, Laurent, c'est les techniciens qui parlent, c'est plus moi. hein. Je ne suis que le porte-parole des experts, d'accord? Allez-y. Si la pelouse dégorge d'eau, le ballon ne rebondit pas. Ce qu'aime faire Lionel Messi, des ballons qui rebondissent, des ballons qui vont vite. Ouais. Alors j'ai quand même enquêté. Les entraîneurs cultes pratiquent-ils cette méthode? Alors, les entraîneurs cultes, c'est qui? Michel Hidalgo, Aimé Jacquet, Arsène Wenger, Didier Deschamps. Ils n'ont jamais pratiqué ce genre de méthode qu'on peut assimiler, Laurent, à une pseudo-tricherie. Alors, ce que je dis, c'est assez grave. Il y a une rumeur. Mais une rumeur que je n'ai pas contestée. Ah, il balance, Polo. Une rumeur que j'ai pas les preuves. C'est une rumeur qui m'est venue aux oreilles 3 fois. Oui. L'excellent Giroud Oui. est un adepte de ce genre de pratique. Enfin, était un adepte, puisque maintenant il n'est plus entraîneur. Mais c'est pas condamnable, chacun fait avec ses moyens. Mais Hein. Quand le terme n'a mais pas d'argent, on n'a bah, il pas faut- compris quelle était la pratique exacte. Mais, en parce fait. que- mais en plus, si le terrain est impraticable, il est impraticable pour les deux équipes. Ça veut rien dire ce que tu dis, Paul. Oh, Excuse-moi. sur hein. un autre ton quand on me parle. Hein. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Oh bah écoutez, cet aveu vous sera évidemment profitable, mon cher Paul, parce que non, franchement, ça a votre crédit et on vous remercie. On vous interroge pas plus longtemps. On trouvera d'autres questions sur d'autres sujets dans les semaines à venir. Faites-nous confiance. De toute façon, l'invité d'honneur est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue. Je vous livre dès maintenant à mes camarades qui vous posent toutes les questions nécessaires. C'est parti. Vous êtes un homme? Une Non. femme. Alors vous êtes donc une femme, c'est ça? Mon Est-ce Dieu. que depuis hier vous vous réjouissez car vous dites tiens, je vais peut-être pouvoir me marier? Non. Est-ce que vous aimez lire Boris Vian? Est-ce que le mariage est une institution importante pour vous? Vous aimez faire le ménage? Vous regardez le foot? Est-ce que vous portez des survêtements de temps en temps? Ah, ça m'excite, moi. Ça. Est-ce que vous portez des collants? Oui. Non. Est-ce que Ah non, mais est-ce que ça vous arrive de porter des collants ou est-ce que vous êtes une adepte du tout pantalon tout le temps? est-ce que vous êtes plutôt une femme? On se dit oh elle est quand même un peu sexy. Hein. Et les décolletés? Pas trop. Par rapport à Nabila, par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez déjà tué un Yorkshire en vous asseyant dessus? Est-ce que vous êtes une intellectuelle? Pas toujours, malheureusement. Est-ce que vous avez des animaux d'ailleurs? Est-ce que vous aimez les animaux? C'est important pour vous dans votre vie de tous les jours? Vous vous Des engagez pour ça? Des Est-ce chiens? Des chats? J'en ai pas, mais je les aime bien. Vous portez D'accord. de la fourrure? Et les chiens que vous avez, ils sont célèbres ou pas? Je suis pas sûre. Les chiens, Je crois pas. Vous habitez à la campagne? Est-ce que vous êtes blonde? Vous allez souvent en province? Est-ce que vous êtes plutôt sportive? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà fait du saut à l'élastique? Du ski? Est-ce que Du vous... trapèze volant? Est-ce que vous êtes plutôt une fille rigolote? On se dit tiens, elle avec elle on va pas s'ennuyer. Oui, je pense, oui. Est-ce que vous êtes né en France? Vous parlez plusieurs langues? Oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Prouvez-le. Non, pas trop. Non, pas ni trop. sur Facebook, ni sur Twitter. Non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes venu en scooter? Est-ce que vous avez déjà vécu à l'étranger? Oui. Est-ce qu'on le sait, c'est de notoriété publique que vous avez vécu à l'étranger?
j'en ai parlé, je suis pas sûre que les gens... Retiennent, mais parfois elle l'a raconté, oui. Ah, et là, vous êtes revenu depuis longtemps vivre en France? Oui. Femme à D'accord. lunettes. Femme à... Non, mais dans un film, oui. Dans un film. Oula. Ah, elle a donné un indice terrible. Eh oui, les invités parlent trop parfois. Attention, invité d'honneur, ça, c'est oui, non, des réponses courtes, mais là vous êtes fait piéger. Est-ce que Surtout, vous vous m'avez piégé. Est-ce que vous seriez comédienne par hasard? Bah oui, maintenant on sait. Elle va se faire Bon, alors, disputer. Est-ce que vous avez déjà écrit des scénarios? Est-ce que quand vous avez de la peine, vous mangez du chocolat? Sabine Paturel. J'ai tout mangé. Est-ce que vous avez joué dans plusieurs pays? Et quand vous parlez de séjour à l'étranger, est-ce que c'était pour un tournage de film de longue durée? Vous avez fait du doublage de dessins animés? Il vous est arrivé de tourner dans un film américain? Oui, très mauvais. Est-ce que Voici- vous faites vous-même vos cascades? J'en ai fait une. Ah oui, c'est déjà pas mal. Voici un premier indice. Une étoile amarante, comme un papillon de nuit. C'est la lumière qui m'attire, la flamme qui m'éblouit. Je sens mon corps qui chavire, la chaleur qui m'envahit, et mon désir qui me brûle, qui va consumer ma vie. Comme un papillon de nuit. Voilà un bon premier indice pour qui évidemment s'y connaît. France Et Gall. vous l'avez compris évidemment cet indice, invité. J'ai compris. Ok, est-ce que c'est un rapport avec le rugby? Non, France Gall, non. Bah, ça aurait pu. Eh ben non. C'était votre genre d'idée de pourri et détourné, là. Bah non, là non. Alors, c'est un Notre rapport- invité n'est pas rugbyman. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le papillon de nuit? Oui. Ok. Ah ouais, si, évident. Ça ne m'avance pas, mais... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de chanter? Ah non, enfin, publiquement, vous voulez dire? Oui, vous n'avez jamais pratiqué la chanson professionnellement. Ah. Mais c'était pas terrible, c'est ça? C'était pas mal. Ah si, quand même. Vous avez fait du théâtre? Oui. Seul? Est-ce qu'il vous est arrivé également de jouer à la télévision? Oui. Est-ce que il vous est arrivé de jouer à... Eh oui, et Caroline Diamant me propose Clotilde Courreau parce qu'elle elle ne chante pas, mais elle dit du Piaf en ce moment, hein, je crois. Absolument. Clotilde Courreau, mais elle est venue déjà nous en parler ici Il y a en deux tant semaines. qu'invité J'étais pas là. mystère. Et non. Est-ce que c'est le titre de la chanson qui peut nous indiquer, ou bien c'est... Est-ce que c'est le titre de la chanson? Je pense que c'est le titre. D'accord, c'est pas Piaf, quoi. Est-ce que vous avez déjà mis en scène? Non. Est-ce que vous êtes connu pour un rôle en particulier qui vous a marqué au grand écran, sur le grand écran? Cinéma. quoi. Alors soyons clairs parce que il y a eu une ambiguïté dans, on va dire, la compréhension de notre invité sur votre question, Caroline Diamant. Oui, l'invité sait que c'est le titre. Vous, votre question, c'était de savoir si c'était plutôt l'interprète Piaf qui nous servait d'indice, ou plutôt Voilà. le titre Tandis de la que chanson. notre invité avait compris que vous lui demandiez si ce qu'on entendait dans la chanson, c'était le titre de la chanson. Voilà, vous voyez ce que je veux oui, dire? d'accord. Alors vous me répondez quoi du coup, Laurent Barre? Du coup, je dis avec l'invité, elle le sait très bien que l'indice, c'est le titre de la chanson qu'on entend dans la chanson. Voilà. D'accord. Mais il y avait un petit malentendu entre vous. D'accord. Vous faites quelque chose de particulier demain? Pourquoi vous demandez ça, Titoff? Parce que dans la chanson, il disait demain. tout ça. Est-ce que vous avez déjà reçu des prix, des récompenses? Non. Est-ce que vous avez eu des nominations? On peut s'attaquer au physique? Vous êtes blonde? Oui, on a dit blonde, ouais. Elle était blonde. Vous avez les yeux clairs? Il y a 10 minutes. Oui. Bleu? Blonde aux yeux bleus. Blonde aux yeux bleus. Vous êtes plutôt sculptural? Non. Plutôt petite poitrine? Pas vraiment. Normal, quoi. Classique. Lou Delage est proposé par notre ami Yann Moix, mais il ne s'agit pas de Lou Delage. Voici un indice de plus. Je marche dans la nuit noire, je suis un voyou. La dégaine sur les... Réfléchissez bien sur cette chanson interprétée par Coluche. Nous reviendrons dans un instant et cela vous inspirera forcément, avec ce nouvel indice, d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je marche dans la nuit noire, je suis un voyou. La dégaine sur les boulevards, tout le malaise partout. Le bruit de mes chaînes est près le bourgeois.
Ça aussi, c'est un bon indice. Ça nous vaut une proposition de Stevie. Mélanie Laurent. Êtes-vous Mélanie Laurent? Vous avez déjà joué en direct à la télé? En direct. Ah. Est-ce qu'à notre place, vous vous trouveriez Est-ce qu'à notre place, vous vous trouveriez Oui, je crois. Est-ce que vous officiez sous votre vrai nom ou sous un pseudo? Non, mon vrai nom. Valérie Mérès est proposée par Titoff. Elle est pas blonde. Elle est venue il n'y a pas très longtemps. Pas Valérie Mérès. Est-ce que quand vous avez vécu à l'étranger, est-ce que c'était Los Angeles? Est-ce que vous êtes plutôt associé à la comédie? Est-ce que vous avez déjà fait de la mise en Oui, scène? oui, mais pas toujours. Pas toujours, pas forcément, pas forcément. Est-ce que vous avez déjà fait de la mise en scène? Non. Est-ce que vous seriez plutôt en couverture de Télérama ou de Télépoche? Ah mince, vous faites pas de couverture du tout? Ça va venir. Est-ce que vous avez été un peu poursuivi par des paparazzi? Est-ce que vous avez... Non. On me propose Charlotte de Turckheim. C'est non, Stevie. c'est ce que je pense aussi, parce qu'elle a fait de la mise en Ouais, scène. et puis elle a une grosse poitrine. Non mais elle a... Non, mais elle a joué seule surtout. Les catégories mentales Contrairement de à- Stevie sont très physiques. Sandrine Kiberlin est proposée par Yann Moix. Elle a pas les yeux bleus. Je pensais aux grosses poitrines, c'est pour ça. Êtes-vous Sandrine Kiberlin? Non. Non, par contre, elle a un coup. Elle a le coup rêvier pour les bijoutiers, hein, ça c'est sûr. Bon, allez. Sandrine Kiberlin qui est très très drôle oui. dans le film Les Gamins avec toujours impeccable. Super avec actrice. Max Boublil et Alain Chabat. Si vous n'avez pas encore vu Les Gamins, courez-y parce que franchement vous avez raté une bonne comédie. Quand vous dites que vous avez écrit un scénario pour le cinéma? Un court Ah oui. métrage. Ah, et donc on le ça, sait pas, a c'est priori, pas oui. forcément, parce que les courts métrages n'étant pas très. Est-ce qu'il vous est arrivé de passer une après-midi sur le canapé de Michel Drucker? Oui? Une après-midi entière? Vous êtes... Ah bon? Ah oui, juste invité de passage. Ah, ouais, c'est pas vrai. Moi, je crois que vous avez dû passer au moins une fois une après-midi sur le canapé de Michel Drucker. Vous êtes Olga. Alors, voici un indice de plus. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à cul nu dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid. Si les 4 saisons ne sont vraiment que 4. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards. Sans avoir regardé dans un regard d'égout. Sans avoir mis mon zob dans des coins stous bizarres. Alors, si vous reconnaissez la voix qu'on vient c'est d'entendre... Édouard Baird. C'est Pierre Vassiliou, non? Non, c'est Édouard Baird. Et il chante Boris Vian. Et c'est Édouard Baird qui chante. C'est un mot un peu fort, mais en tout cas qui dit du Boris Vian. Un peu à la manière de Gainsbourg. Donc vous avez quand déjà même. joué avec Édouard Baird? Vous le connaissez bien, donc vous avez joué avec lui. Oh, je crois que je vous adore. Je crois que je vous adore. Et une fois de plus, c'est moi qui vais trouver en premier. Attention, quand elle dit ça, je dis vraiment, elle se trompe, elle se plante, mais là, ça me donne l'impression d'être vrai. Ah, ça fait plaisir. Non, hein, pardon, Isabelle, mais allez-y, vous, Caroline. Elle se plante donc. Donc peut-être qu'elle vous aime pas en fait. Hein, ça veut dire ça en fait. Allez-y, Caroline. Vous n'êtes pas Isabelle Nanty? Voilà, elle est venue la semaine dernière. En revanche, Isabelle Alonso est la première à identifier notre invité. Vous ne dites rien, Non, Isabelle. Ça y est, on vous tient en tout cas. Isabelle Alonso vous a identifié. Isabelle Carré, proposée par Stevie. C'est pas bête, hein. C'est une blonde aussi, Isabelle Carré. Mais vous Bah, n'êtes moi aussi, pas. c'était une blonde aux yeux Vous bleus, n'êtes hein. pas Isabelle Carré. Vous avez joué avec Édouard Baird au cinéma ou sur scène? Les deux. Ah d'accord. Alors, ça nous arrange pas. Ah bah. Voici un indice de plus. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs mais d'une Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le bon cidre doux mais d'une Normandie, les semets d'une Normandie, les C'est drôle parce que j'ai le droit à toutes les blondes du cinéma français. Ben oui, évidemment. Alors Frédéric Bell est proposé par Yann Moix, mais ça n'est pas Frédéric Bell. J'ai eu Julie Ferrier aussi. Qui est un petit peu rouge quand même. Vous êtes trouvé. Julie Ferrier qu'on verra bientôt à l'affiche d'un film qui s'appelle La Fleur de l'âge avec Pierre Arditi et Jean-Pierre Mariel. Un film assez étonnant parce que Pierre Arditi joue le fils de Jean-Pierre Mariel dans ce film. Ah bon, c'est curieux. Oui. Alors qu'ils ont 13 ans de différence dans la vie. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est le cinéma. Parfois, il faut être imaginatif. Hein. Frédéric Bell a déjà été proposé,
Stevie. excusez-moi. À l'instant, non, ce n'est pas Frédéric Bell. En revanche, Titoff grossit les rangs des gagnants puisqu'ils sont deux maintenant à vous avoir identifié. Tu disais tout à l'heure que c'était encore une fois toi la première Caroline qui avait trouvé. Hein. Je voudrais au moins le talent que tu as, c'est impressionnant. Je voudrais quoi, au moins un troisième gagnant autour de la table avant qu'on fasse entrer très vite notre invité dans ce studio pour qu'elle puisse nous parler de son mais actualité. Moi, je voudrais faire un aveu. Je veux pas poser de questions sur l'âge parce que ça ne se fait pas. Et du coup, c'est vrai que je ne sais pas du tout où situer Ouais. Tu comme sais quoi catégorie d'âge. Tu sais Et quoi, donc, Caroline je nage un peu. Voilà. Est-ce que vous- il y a des questions. Est-ce que vous êtes en âge d'avoir un enfant de C'est 20 le ans principe du jeu. Est-ce que vous êtes en âge d'avoir un enfant de 20 ans? Oui. Ah bah donc déjà ça montre. C'est pas une première main. Oh, Stevie, Mais quel enfin. con. mais c'est Bon, pas alors, possible. excusez-le, j'ai essayé. Non, mais je plaisante. Bon, enfin, écoutez, Ouais, je sais. vous l'auriez eu tout de même assez tôt. Ah. Voilà. D'accord, vous avez 40 quoi, donc genre. Non, Est-ce même que pas. vous avez déjà collaboré avec Laurent Ruquier sur des projets? Collaborer. Non, pour l'instant pas, mais j'espère un jour. Mais je trouve qu'il y a une question. Ah. Il y a une question qui Vous induit une êtes, erreur. vous êtes plutôt de petite taille mais très belle. Mimati. Ah, vous pensez à qui moi Allez-y aussi. maintenant. Mélanie Thierry. Vous n'êtes pas Mélanie Thierry. Voici un indice de plus. De petite taille, mais très belle. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo. De vrais casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Au cinéma, c'est en tout cas dans ce film qu'on pouvait voir aux côtés d'Edouard Baird, même si c'est plus souvent au théâtre, évidemment, que vous êtes sa partenaire ou lui votre partenaire, mais ce film-là vous a en tout cas réunis. Ça vous dit quelque chose autour de la table? Bah, c'est les Brigades du Tigre. Ah, bravo, Voilà, bah, ça, Caroline c'est sûr, oui, Diamant. mais- Voilà. Je peux dire un nom ou pas? Laetitia Casta est proposée par Ouais. Stevie, mais vous n'êtes pas Laetitia Casta. Gwendoline Amon? Gwendoline Amon non plus. Elle est rousse quand même. Oui, Gwendoline Oui. Amon qui n'est absolument pas blonde aux yeux bleus. Non, mais elle est c'est pas rousse aux grave. yeux verts, mais enfin c'est pas grave. Stevie, tu sais, hein. Il est blond. Je regarde de loin, moi. Mais qu'il est con. Bon, alors écoutez, je vais demander à Titoff et à Isabelle Alonso. On n'aura eu que deux gagnants aujourd'hui. désolé, hein. Deux gagnants qui vont nous donner le nom de notre invité d'honneur. C'est Léa Drucker. Léa Drucker, évidemment. Léa Drucker est notre invitée d'honneur. Merci d'avoir joué le jeu. C'est marrant de voir toutes ces consoeurs défiler comme ça. Ah ouais, oui. Ah, Ouais, ouais. Vous voyez un peu avec qui on peut vous Plein comparer. de gens que j'aime bien, Isabelle Nanty, Guy Berlin, c'est super. Bah oui, Isabelle Alonso a été la première. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Isabelle Le canapé de Drucker et Ah oui. et il y a eu autre Oui. chose. Ben, Attends, parce que c'était quand quoi elle m'a répondu, je n'ai jamais été sur le canapé de Ouais. Michel Drucker toute une après-midi, drôle, ça. je me suis dit, peut-être pas dans l'émission, mais chez lui vraiment, sur son Ah oui, canapé. c'est vrai. Ça Ah vous oui, arrive, et Édouard Baird, donc. Et Édouard Oui, Baird, voilà. oui, parce que le canapé de Michel Drucker, c'est pas que dans son émission. Non, non. J'imagine qu'il en a un chez lui, vous voyez. Il en a un chez lui, mais je me demande s'il assoit souvent. Je crois qu'il est plus dans son émission que sur le canapé qui est chez lui. Sur son vélo. En tout cas, c'est pour nous parler théâtre que Léa Drucker est aujourd'hui parmi nous. Demain, il fera jour. Si vous regardiez un peu plus les colonnes Maurice dans Paris, vous auriez vu le titre de cette pièce d'Henri de Monterland que va jouer Léa Drucker, mais aussi Michel Faux, Loïc Mobillan et Romain Girelli, puisque partout dans Paris, on voit cette affiche en Ouais. ce moment. C'est démarré, ça a démarré? On a commencé samedi. Vous avez commencé samedi au Théâtre de l'Œuvre, on va y venir, mais en tout cas c'était un des indices que je vous donnais quasiment au début, c'était le deuxième indice, Edith Piaf. C'était le titre de la pièce. Si vous regardiez les colonnes Maurice dans Paris, les uns et les autres. Puis si on était cultivé, et puis tout ça, quoi. Demain, il fera jour. Elle va écraser des gens si elle regarde les colonnes Maurice. Ou si vous connaissiez l'œuvre d'Henri de Voilà, Monterland. Faut pas trop lui en C'est plutôt demander. ça. Vous connaissez justement cette pièce de Monterland? Non, je connais pas les pièces de Monterland. Je connais ses romans, mais pas les pièces. Alors, Ah ouais, moi, je connais les pièces et les romans. qu'est-ce que ça raconte? Demain, il fera jour. J'ai l'impression que c'est un sujet un peu délicat. Ça raconte, on est en juin 44 à Paris, donc Paris occupé. On est dans un appartement bourgeois chez ce couple. Lui est avocat, elle est une sorte de cocotte, une femme un peu superficielle, inconsciente, qui se soucie des vacances de son fils, alors qu'on est en juin 44.
Et donc c'est une mère un peu dévorante, oppressante, qui aime son fils, qui veut séduire son fils. Et lui, Georges, que joue Michel Faux, est un avocat qui a rendu quelques services, qui a plaidé pour un Allemand. On va dire qu'il a plutôt été du côté de l'occupant. Voilà, donc il sent le vent tourner. Il veut pas, jusqu'ici, il voulait pas que son fils rentre en résistance. Le fils veut rentrer en résistance. Et ce couple se bat là-dessus sur elle veut qu'il y rentre, l'autre il veut pas, et ça évolue ça commence comme une espèce de comédie un peu féroce. On peut dire qu'en gros, il est prêt à payer la vie de son fils pour sauver sa peau à lui à la Libération. En gros, on peut le dire. Ah, oui. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Pardon ? Ah oui, c'est un sujet c'est Monterland. un peu difficile. C'est très noir. Sacrifier son fils. Ah oui, il se dit, tiens, si mon fils va en résistance, quitte à ce qu'il se fasse tuer, c'est pas grave, au moins, moi, ça aidera ma réputation quand le pays sera libéré, parce que j'ai un peu fricoté avec les Allemands pendant l'occupe. Ouais. C'est ça. Et Hein. c'est du boulevard, il y a des entrées-sorties. Non, c'est pas du boulevard. C'est avec Bernard Ménez, c'est ça. Non, c'est avec Michel Faux. Michel Faux, qui est un Qui est excellent extraordinaire. comédien, extraordinaire, impressionnant à chaque fois. Il est metteur en scène aussi. C'est lui qui met en scène cette C'est fois. lui qui met en scène de façon magnifique. C'est plein de références à Hitchcock, à Murnau. Et en plus, il y a l'esprit. Bon, mais Michel Faux, il adore en plus l'esprit de Monterland, qui a un espèce d'esprit très grinçant, très cruel. Et donc on se marre un peu dans un premier temps parce qu'on voit ce couple qui se dit des horreurs, et ça évolue vers un truc tragique. Quel âge a le fils à ce moment-là? 18 ans. 18 ans dans la pièce. Et qui il est joué par Loïc Mobillan, qui est superbe, qui est un très bien. Et le quatrième rôle, alors, il joue quoi, Roman Girelli, le Messager. Ah, le Messager. Très bien. C'est au Théâtre de l'Œuvre. Ça a commencé samedi dernier. Vous pouvez aller applaudir Léa Drucker. Mais je me dois d'expliquer, évidemment, les quelques autres indices. Il y avait évidemment le titre de la pièce. Franchement, ça, c'était un gros indice dès le deuxième. Le premier, je reconnais que c'était un peu plus dur. Oui, c'est plus dur, celui-là. Papillon de nuit. Ouais. C'était votre premier rôle? C'était mon premier rôle au cinéma, mon premier grand rôle au cinéma, mais c'est pas un film qui a marché, donc... Plus facile quand même, le troisième indice. Alors, Coluche. Vous avez joué Véronique Colucci à l'écran, en fait. Eh oui, aux côtés de François-Xavier de Maison. Et c'est lui d'ailleurs qui chante, hein. C'est pas le vrai Coluche qui chante là. Ah d'accord. C'est François-Xavier de Maison qui chante dans le film d'Antoine Decaune, où on pouvait retrouver aussi Léa Drucker. Édouard Baird ensuite. Pas crevé avant d'avoir connu les chiens noirs. C'était pas pour Vian l'indice, hein, c'était pour Édouard Baird, avec qui vous avez joué beaucoup au théâtre, encore récemment d'ailleurs. Bah oui, Moi, c'est ça qui m'a fait trouver. Oui, non, Édouard, on a fait plein de trucs. La radio, on a travaillé sur Radio Nova, on a fait des spectacles, j'ai joué dans son film, on a fait les Brigades du Tigre, voilà. À la Française, la tournée vient de se terminer, vous étiez dedans. Non, ils sont en plein dedans. Ah, eux, ils sont encore, mais pas vous. Là. Non, bah, moi je suis avec Michel Faux. Alors, vous avez laissé votre place à quelqu'un d'autre. J'ai laissé ma place. Mais c'est une troupe de toute façon, c'est l'esprit de troupe. Donc. Un autre indice. Les vaches rousses, blanches et noires. Alors, c'est quoi? Elle ressemble à Stone. Non, pas trop. Mais non, parce qu'elle est née à Caen, en Normandie, évidemment. Elle est normande. Elle est pas dans le livre, là? Elle est fière d'être normande. Et quand elle a parlé de l'étranger, c'est son enfance que vous avez passé. Oui, j'ai passé 2 années aux États-Unis. Aux États-Unis. Et alors vous disiez que vous avez fait un film américain. Ah oui. C'était pas bien. Je l'ai jamais vu. Je crois que c'est une catastrophe. C'était quoi? C'était un film indépendant américain qu'on a tourné au Nouveau-Mexique et que j'ai jamais pu voir parce que je crois que c'était tellement mauvais que la réalisatrice l'a même pas. Ils ont cramé la pellicule. C'était une catastrophe. Par contre, c'est un des tournages les plus marrants que j'ai fait. La chanson des Brigades du Tigre. C'était la chanson de la série télévisée, mais il y a eu le film. Oui. Avec Clovis Cornillac, Édouard Baird. Gourmet. Et vous jouiez une prostituée. Hein, Oui, c'était un rôle super. Ah, vous étiez formidable dans ce film, mais vraiment. J'aime bien ces personnages. Ah, aussi très drôle. Non, mais les personnages barrés, vous avez joué aussi, je me souviens, dans le film Fille perdue, cheveux gras, une handicapée horrible. Horrible, très méchante. Handicapée très méchante. Et ce film avec Pef, surréaliste, avec les voisins qui se détestaient. Les meilleurs amis du monde. C'était extraordinaire ce film. Moi j'aimais bien ce film. Extraordinaire ce film. Et aussi dans la pièce mise en scène, moi je vous ai vu récemment à Marigny, dans la pièce mise en scène par Di Fonzo. Martial Di Fonzo, Lucide avec Karine Viard et Michel Escout. Voilà, très très bien. Alors le théâtre, le cinéma, mais plus de théâtre en ce moment, j'ai l'impression. En ce moment, c'est plutôt le théâtre. J'ai 2 films qui vont sortir, mais voilà, cette année, il y a eu Martial Di Fonzo, Édouard, Michel Faux, et c'est vrai que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, donc je suis très heureuse. Et puis je travaille avec des gens comme ça, qui ont une espèce d'univers. Des grosses personnalités, on va dire. C'est le cas de Michel Faux.
pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Michel Faux, on a eu la chance de le recevoir plusieurs fois, ou à la radio ou à la télévision, parce que c'est ce personnage qui a aussi un spectacle solo où il se transforme en diva Fabuleux. cantatrice. C'est lui d'ailleurs au Molière, Carla Bruni, qui avait fait une Carla Bruni d'opérette ou d'opéra et qui était très très réussi. drôle. Et son spectacle est entièrement fait de ça, c'est-à-dire de cette diva hallucinante qui lit ou qui chante des textes plus improbables les uns que les Oui, il autres. fait jamais des choses très réalistes, quoi. Il pousse les choses dans Par exemple, il reprend la chanson de Zaz à sa façon lyrique. Il est aussi génial dans Guitry que dans Claudel. C'est oui. rare. Alors voilà, c'est lui qui met en scène. Demain, il fera jour au théâtre de l'Œuvre et il joue le couple, le couple vedette de cette pièce, ce couple qui fait face à son fils. Un commentaire de Yann Moix. On connaît bien la perversité de Monterland, qui est un auteur qui a toujours joué là-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, alors que le mariage pour tous a été voté. Parce que c'est un des grands combats de Monterland, quand même, l'homosexualité. Henri de Monterland qui a écrit Demain il fera jour, une pièce jouée au théâtre de l'Œuvre depuis samedi dernier. C'est à quelle heure au théâtre de l'Œuvre? C'est à 21h. Et pour ceux qui ne seraient jamais allés là-bas, c'est un merveilleux petit théâtre qui se trouve rue de Clichy. C'est bien ça, dans le 9e arrondissement de Paris. Stevie, on ne peut pas laisser partir Léa Drucker sans un compliment. Ah oui, Il est écarquillé. si vous êtes jamais, si vous avez jamais entendu, à chaque fois il y a le compliment de Stevie. C'est énorme. Non, bah écoutez, ma petite fille, j'ai rien à vous dire. Vous êtes bien mignonne, mais enfin voilà, je suis heureux de vous rencontrer, c'est un plaisir. Ah bah non, quand même, vous la connaissez, Léa Drucker. Oui, je la connais, mais c'est la première fois que. Non, c'est vu où? Non, ici, je crois. Ah non. dans une Ah, émission. vous m'aurez laissé un souvenir impérissable, ce n'est pas possible. Non, mais elle change souvent de couleur de cheveux. Oui, d'ailleurs, vous êtes pas blonde. Voilà. Et donc, c'est pour ça Moi, je suis dans le présent. Aujourd'hui, Vous je êtes suis châtain blonde. clair, virant au blond vénitien. Bon, bah alors, j'aurais dû être plus précise. C'était le compliment de Stevie. Il était au taquet. On remercie Léa Drucker. Merci Vous irez beaucoup. applaudir au théâtre de l'Œuvre. Merci à demain 15h30.